Salut à tous, on se vendredi 16 février 2018. Je voudrais vous faire écouter quelque chose concernant l'affaire Tariq Ramadan. On va écouter Siam Andalousie. En outre, nous venons d'apprendre qu'Alain Soral est intervenu aussi dans cette affaire puisque c'est lui qui aurait présenté les deux protagonistes, les deux plaignantes, à savoir Christelle et Enda Ayari, alors que toutes deux prétendaient ne s'être jamais rencontrées. Voilà. Soral qui est encore fourré dans cette... Bon, je l'avais prévenu, Tariq, il fut un temps. Ouais, il y a des témoins pour ça. Je lui ai dit, fais attention, il y a des gens, ils veulent ta tête. Dieudonné et Soral. Ils veulent ta tête parce que te faire tomber, c'est c'est une immigration de masse de la communauté musulmane vers la dissidence. Donc ça les arrange. Et en plus, Soral et Tariq Ramadan auraient... Apparemment, bon, ça c'est la risque. Ça les regarde, ces deux combattants avec des mœurs plus que légères. Si, c'est vrai, bah oui, il faut qu'on puisse le dire aussi. Nous sommes dans un pays de liberté, de liberté de rien du tout. Et donc voilà, dans le dossier, Tariq Ramadan et Soral qui et Dieudonné évidemment, puisque Dieudonné fait faire la saloperie par Soral en permanence. C'est comme ça qu'agit Dieudonné. Et moi je suis bien placé parce que il y a 15 jours, j'ai reçu évidemment une convertie qui voulait discuter avec moi sur Skype, machin, qui voulait me rencontrer sur Paris et tout. Mais ça fait des années que ça dure ça. J'ai même rencontré des gens avec... C'était des gens, en fait, c'était des amis à Soral. J'avais rendez-vous avec eux, ils sont rentrés en contact avec moi. Donc, peu importe, on s'en fout quelle était la raison. Et puis donc, je me suis retrouvé dans un endroit très chic, puis avec des superbes filles. Et alhamdoulilah, mon instinct, il m'a dit, attention mesdames, ça sent le foireux tout ça. Et là, c'était trop gentil avec moi. J'ai dit, ça sent le foireux. Et là, donc on a eu notre rendez-vous, etc., etc. Et ensuite, on a dû se revoir une seconde fois, et je suis arrivé avec une superbe fille. Hein, j'ai dit, il faut que tu m'accompagnes, tu viens. Et les mecs, ils avaient les genoux qui tremblent. Bah, c'est normal, à un moment donné, il faut que je réponde. Non, mais toujours comme si de rien, tu vois, comme si de rien n'était, tiens. Et ils se sont dit, putain, il a ce qu'il faut, merde. Putain, c'est quoi cette bombe atomique? D'où elle vient? D'où vient-elle? Qui est-elle? Je peux avoir son 06, mesdames? Je fais, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, c'est quoi? Non, mais je veux dire, ça vient d'où, ça? Ah, j'ai fait calme-toi, on n'est pas là pour ça. Non, on a des choses à traiter, non? Et puis, alhamdoulilah, j'ai fini par apprendre qu'effectivement, c'était la bande à Soral qui faisait semblant de me proposer des choses. Ouais, donc je connais leur méthode. Et donc, j'ai été approché par deux Marocaines, des journalistes, je sais plus trop quoi, machin. Et puis, elles voulaient qu'on finisse l'interview à l'hôtel. Elle me rappelle le soir, excuse-moi, Ahmed, avant qu'on reparte, tout ça, tiens, elle venait de loin. Et, par contre, il y en a à l'hôtel, à Blanc-Mini, tout ça, si tu pouvais passer. Ouais, j'ai dit, franchement, j'ai mal au genou. Ouais, j'ai le genou, j'ai les gnous. Elle m'a dit, non, mais on en a pas pour longtemps et tout. J'ai dit, alors, à un moment donné, tu vois, j'ai bugué. J'ai dit, elles sont deux, elles étaient vues jusqu'à Bobidi. Après Dieu, elle a dit, bon, allez, je m'a mis un coup de pelle, je me suis endormi. Avec le téléphone, comme ça. Et je bavais comme ça avec le téléphone, je suis fatigué. Ferme ta gueule, connasse. Mais dis-moi, comment tu me parles? Non, j'ai été épargné, alhamdoulilah. C'est leur méthode. Ah bah là, je suis fini avec des photos sur Voici. Hein. Ouais, les mecs, ils sont... et là, je salue celle qui... salut. Bon, je vais pas donner le blaze, ça sert à rien, on est pour là. Mais tu vois, ils essaient toujours... à chaque fois qu'il y a des affaires comme ça les relance, tu vois, ils ont envie de... Tu vois. Bah moi, c'est tout de suite sur ça qu'on m'a attaqué. Hein. La dissidence. Ouais, pour ceux qui m'ont suivi, la première chose sur laquelle on m'a attaqué, disant que c'est très surprenant tout ça, subhanallah, que j'insultais le prophète en off, de pédophile. Ouais, je me suis dit, mais de quoi il parle en fait, ces têtes de con là? C'est venu de la dissidence. Oui, souviens-toi, et il lâchait des trucs en public, les mecs et tout. Machin, nanana, comme si
Et moi, je comprenais pas. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, en fait? C'est délire ou quoi? Puis, ils savent que voilà, je suis très attaché, tu vois, à la religion. Après, oui, que j'allais au pute tous les soirs, que je rentrais chez moi bourré et tout, je bois pas une goutte d'alcool. Tu vois, tous les soirs, après le spectacle, on mangeait, puis après j'allais au pute, je sortais du bar, j'étais bourré et tout. Des trucs de dingue. Puis les mecs, bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, ils continuent la rumeur. Tiens, c'est un truc de dingue, alors que je bois pas une goutte d'alcool. Parce que c'est pas culturel chez moi, c'est tout. D'abord parce que pour moi déjà à l'époque c'était juste interdit, haram. Tiens, puis c'est pas culturel, tu vois, c'est-à-dire que j'ai grandi donc c'est haram. Donc quand c'est haram, c'est tout. Tiens, aujourd'hui j'ai évolué, coraniquement parlant, on va dire ça comme ça. Voilà, aujourd'hui je sais que l'alcool n'est pas interdit, mais je bois pas parce que c'est pas mon truc, c'est tout. Mais on m'a collé tout ça dans le dos, tiens, que j'allais me taper des gamines et tout. Non, c'est une horreur. La dissidence, c'est une horreur. Bah, si t'en arrives, c'est jeté dans les rails. T'imagines bien ce qu'ils ont dû dire. Tiens, il a découvert le poteau rose. Et ils ont laissé des cadavres. Et ça, c'est les méthodes de Dieudonné et Soral. Ah, après, ils utilisent des sionistes, ils accusent le juif de ce que eux font. Donc, c'est vrai que ça m'étonne pas que Soral soit fourré dans cette affaire, tu vois. Parce que Dieudonné et Soral sont des gens extrêmement jaloux. Ils aiment pas avoir en face d'eux des rivaux. Ça les rend extrêmement nerveux. Alors moi, t'imagines, j'ai rien, donc pour eux, c'était juste insupportable. Que je sois apprécié, aimé des gens, aimé par la gente féminine, tu vois, qui voyaient en moi beaucoup de qualités. Alors ils se disent, cette merde, tu vois, il a rien, tu vois. Donc ça devenait encore plus compliqué. Avec maintenant, ils se disent, bon, il a une notoriété et tout. Ils supportaient pas ça, les mecs. Donc la femme, ils disent, oui, Ahmed, franchement, ça doit être, tiens, fonder une famille avec Molex, ça doit être avec Ahmed, les mecs, ils pleuraient du sang, tu vois. Moi, je dis, calmez-vous, les filles, putain, vous voulez quoi, vous me cherchez des problèmes ou quoi, putain, ferme-la, toi, la connasse, là. Putain, enlève les mains de mes poches, là. Qu'est-ce que tu fous ta main dans mon... Ouais, moi, j'ai subi un harcèlement sexuel. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais moi, pendant 4 ans, j'ai dû subir, tu vois, des bisous sur la bouche, des mains aux fesses, des mains même ailleurs. Tiens, comme ça, tu viens avec moi, il faut que tu ailles chercher ceci, cela, tiens. Je dis, mais enfin, enlève les mains de mes cuisses, enfin, putain. Arrête, putain, je vais avoir des problèmes. S'il te plaît, putain. Arrête, putain. Qu'est-ce que je fasse pour que t'arrêtes, putain? Oh, j'ai jamais pensé que je vivrais une chose pareille. Ouais, ça te choque, toi, mais non, c'est pas sur la vie, c'est comme ça. Ouais, j'ai toujours été... Et là, voilà, donc c'est bien leur méthode. Voilà, c'est les méthodes de la dissidence. Hein. Ceux qui ont balancé tout le monde, hein. C'est leur rôle. Tu remplis pas les zéniths, tu remplis pas le théâtre, tu vends pas tes bouquins si tu collabores pas, c'est normal. Hein, bah oui, je veux dire, c'est à un moment donné. Mais moi, c'est vrai que je m'en rendais pas compte. Hein. J'ai été sous la protection de l'éternel. Oui, exactement. Alors, pourtant, j'ai fait le con aussi. Hein. Enfin, pas comme certains le disent. Tu vois. Moi, je dis, je fais le con comme tout le monde. Nous sommes tous des pécheurs. C'est comme ça. Dieu les a créés faibles. Mais si, mais c'est Dieu qui le dit, ferme-la, toi. Oh, l'autre, pas moi. Non, Dieu, il a dit, si je devais juger les humains, il ne resterait plus personne sur Terre. Donc c'est comme ça, il nous a créés faibles. Mais moi, j'étais accusé de choses, un truc de dingue. Mes enfants, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, mais je raconte. Papa, il rentre pour la maison bourré, il boit pas, qu'est-ce qu'il raconte, cette tête de con. Non, ils m'ont accusé de choses extrêmement dégueulasses. Tiens. Ce qu'ils sont eux, en fait. Tiens, non, ils sont sans pitié. Hein. Dieudonné et Soral sont sans pitié. Ouais, Soral, il est venu les mains dans les poches, il pleurnichait, s'il te plaît, mais donne-moi la parole et tout. Les juifs, ils veulent ma tête et tout. Oh, je dis, bon, calme-toi, qu'est-ce qui se passe, Soral? Moi, je le connaissais pas, en plus. Radido m'a dit, ouais, c'est un punk, il est un peu... C'est intéressant et tout, on va pouvoir le mettre, l'envoyer au front. Je dis, oh, mais c'est qui, ce mec-là? Je dis, moi, j'ai juste entendu dire, ma soeur, c'est une pute et tout. Je dis, moi, il m'a fait peur. Je dis, il est possédé, ce mec. Il m'a dit, ouais, justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais, il va pouvoir dire des choses. Alors, moi, je comprenais pas tout, tu vois. Je dis, bon, ok, je vais parler avec lui. Ouais, et puis après, le mec, il m'a craché dessus, il m'a dit que, tu vois, il nourrissait mes enfants et tout. Ce petit enculé de Soral. Non, j'ai le droit, il m'a dit que tu as le droit de... Et encore, je suis gentil, tu vois. Non, c'est des ordures, hein. C'est fini, des ordures finies, tu vois. Soit tu te plies à eux, soit ils te piétinent. Et moi, c'est pas dans ma nature de me faire piétiner. Bah, c'est plus fort que moi. J'ai essayé, hein. Je me suis mis à plat, j'ai dit, vas-y, marche pas dessus, Diodo. Alors, il m'a dit, je sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. Bon, il m'a craché, il a fait tout, comme ça, tu vois. Je lui ai dit, vas-y, marche-moi dessus, Diodo. Et il a dit, non,
t'es dangereux, Ahmed. Je sens dans tes yeux que t'es dangereux. Oh, il avait compris, tu vois, que je contrôlais rien, en fait. Il s'est dit, ce mec est dangereux. Tiens, il est trop pur, Ahmed. Et qui peut le bien, peut le mal. C'est comme ça qu'il est possible. Mais moi, je découvrais tout ça. Tu vois, je me dis, mais comment ça, je suis pur. Attends, moi, je fais que des conneries. On m'a dit, non, mais ferme-la, tu comprends rien. Tais-toi. Je lui dis, mais comment ça, tais-toi, putain. Je lui dis, bon, qu'est-ce que je fais là, d'autre Soral? Il veut une interview. Il m'a dit, fais-lui une interview. Fais-lui une interview de merde. Tiens, voilà. Je lui ai donné la parole et tout. Oui, parce que moi, pendant des années, c'est moi qui ai fait la communication de Dieudonné, tiens. Je l'ai conseillé, j'ai bossé, hein. J'ai bossé dur. Ouais. Puis après, les mecs, ils te crachent à la gueule. Ils en ont rien à foutre. C'est des démons. C'est des démons, les mecs. Puis après, dès que t'as un problème avec eux, tu dis, ouais, les gars, ça suffit quand même, parce que je veux dire, c'est pas normal votre attitude. Oui, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Et puis à un moment donné, bon, ils ont essayé de me coincer avec leurs histoires de merde, hein, de gonzesse, tout ça. Ouais. Donc ça m'étonne pas que. Pour moi, c'est pas étonnant, tu vois, que Soral soit fourré là-dedans. Il fait que ça, de toute façon. Soral, le toxico, il fait que ça, en fait. Ces mecs, ils font que ça. Tariq Ramadan, c'est pareil. Le mec, il a que ça à foutre, tu vois. Oui, non, mais Tariq Ramadan, il est pas innocent. Juste, voilà. Moi, je dis, j'éviterai aujourd'hui de dire certaines choses. Enfin, je me suis un petit peu amusé avec certaines choses. Je n'ai aucun regret dans l'absolu, sauf que je me dois d'obéir aux ordres de Dieu, tu vois. J'étais pas dans la chambre, il y a des choses, il y a des détails qui ont été donnés, moi je dis, voilà, ça ne me regarde pas. Après, évidemment que Tariq Ramadan, tiens, d'ailleurs, cette fameuse Siam, elle comme d'autres, ils se sont pas gênés pour dire que la femme voilée qui vient écouter Tariq Ramadan, elles sont chaudes. Ouais, elles ont, non, je le dis avec mes mots, mais c'est comme ça qu'elles parlent. Moi j'ai été choqué. Ouais, elles sont là, oui, vas-y, mets-moi le petit doigt, Tariq. S'il te plaît, juste le petit doigt, en souvenir. Non mais attends, c'est comme ça que vous parlez de vos sœurs voilées là? Ouais, l'autre elle nous explique, Tariq Ramadan aussi, il explique qu'elles arrivent, tu vois, elles ont un orgasme et tout, et puis lui il dit, attendez, moi c'est une nabi, quoi, je veux dire, tu vois, moi je suis un messager, je peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu vois, il disait, au risque de paraître quelqu'un de froid et tout, j'évitais les selfies, tout ça, je peux pas, quoi. Elles arrivent, elles sont là, Tariq, mets-moi enceinte. Elles savent pas se tenir, apparemment, toutes ces. Ouais, ils en ont rien à foutre, ils crachent ça, c'est autorisé. Bah, il faut sauver le soldat Tariq Ramadan. Sans aucune retenue, rien. C'est extraordinaire. Bah, j'ai lu des articles, hein, j'ai pu l'entendre, elle et d'autres, hein, toutes ces voilées, et qui viennent accuser toutes ces filles qui venaient écouter Tariq Ramadan, ils disaient, oui, on a l'impression que c'était. Ils venaient voir une star et tout, elles étaient toutes là comme ça, ah, Tariq, tiens. Juste une fellation. Moi j'ai dit, mais attends, c'est pas une façon de parler ça quand même, enfin. Enfin, c'est vos sœurs de la Oumma, là, je sais pas comment vous appelez ça. Elles en ont rien à foutre. Elles ont dit c'est des cochonnes. Ouais, c'est des putes. Ouais, elles viennent, c'est des putes. Certaines, elles ont pas de culotte et tout. Elles sont voilées mais sans culotte. Tu vois, regarde, elles laissent des numéros de téléphone à Tariq, des petits mots, des petits sourires, vas-y, tu vois. Mets-moi, tu vois, mets ma main dans ma culotte. Et l'autre, il dit, attendez, oh. Respecter le messager quand même. Ouais, non, il parle comme ça pose aucun problème, les mecs. Ouais, je te jure. Ouais, Tariq, toute la bande, toute la fine équipe là. Moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, ouais, vous avez vu la dissidence, ce qu'ils disent de moi et de ma famille, qu'ils connaissent même pas. Tiens, ouais, Dieu les a préservés, alhamdoulilah. C'est vrai, comme quoi. Ils m'ont dit, on en a rien à foutre, dégage. Je dis, mais attendez, je fais pas partie de la Oumma là, qu'est-ce que tu racontes? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ouais, c'était la formule. Moi, on en a rien à foutre. Tu dégages. Je dis, mais attendez, ils veulent ma peau, regardez ce qu'ils sont en train de dire de moi, je souffre. Je suis tout seul, je suis seul. Ils veulent me détruire, moi et ma famille. Il m'a dit, bon, on va réfléchir, on va peut-être prier pour toi. Bon, maintenant, tu dégages. Ouais, c'est comme ça que j'ai été reçu par la famille Ramadan, tout ça. Et tout, Nabil El Nasri, les Islam Info qui défendent Tariq Ramadan. Islam Info, je les ai rencontrés de vive voix. Je dis, tu vois, on a écrit un article sur moi, c'est dégueulasse. C'est à vomir. Même le diable, il a dit non. Il a dit, c'est trop, je me désolidarise. Ouais, Satan, il a dit non, c'est trop. Ce blabla. On n'écrit pas les choses comme ça sur Ahmed et sa famille, vous connaissez pas en plus. Des horreurs, mais un truc de dingue.
Et Islam Info m'a dit, oui, notre site fonctionne mal. Je dis, bah attends, vous mettez des articles, 2 articles par jour. Vous avez relayé des articles concernant Laurent Louis, tout ça. Pourquoi vous ne relayez pas l'article de abject, dégueulasse qu'a écrit Noémie Montagne et Dieudonné sur ma famille? Il m'a dit, oui, faut qu'on réfléchisse sur... Putain, vous avez tendance à beaucoup réfléchir, les musulmans. Là, quand ça me concerne, les mecs, ils sont là, oui, faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on fasse une machoura. Ouais, j'avais envie de tirer sur tout le monde. Bah, à l'époque, j'en fous avec tout le monde. Ah, je te les envoie en enfer direct. Ah, c'est direct, tu vois, sans escale. Ah, je sors le brolic, je tire sur tout le monde. Je dis, viens là, le barbu. D'abord, je lui dis, rase-toi la barbe. Rase-toi la barbe, je t'envoie en enfer avec, tu vois. Ah, mais direct. Après, tu prends de l'âge et tout, tu réfléchis, tu dis, bon, il y a la famille, mais fais pas le con et tout. Ah non, j'ai eu des démons qui se réveillent. Hein. Je fais, mais c'est quoi cette oumma de merde? Et là, il faut sauver Tariq Ramadan. Mais pourquoi Tariq Ramadan? C'est une question que je vous pose. Ce question. Tariq Ramadan, il serait mieux que moi, c'est ça le truc? Il y a une hiérarchie dans la oumma. Est-ce qu'il y aurait une hiérarchie? Est-ce que Tariq Ramadan a le plus de droits que moi? Non, devant Dieu, évidemment, oui, mais parce que mais vous, le problème, c'est que vous oubliez toujours Dieu, en fait. Vous êtes là dans la Oumma, bien sûr qu'il a plus de droits que toi. Non, mais moi, je te parle devant Dieu, pas ta Oumma de merde. Tiens, vos combats de merde des associateurs. Est-ce que Tariq Ramadan, l'associateur, a plus de droits que moi devant Dieu? Pourquoi est-ce que moi, vous m'avez abandonné? Et là, et l'autre, il est là, oui, je vais mal, on dirait Hosni Moubarak, là, et l'autre, là, l'ex-président de la Tunisie, tu vois, les mecs sont venus se faire juger en ambulance. Bah, ils leur sortent le même cirque. Ah, ça, c'est très arabe, ça. Moi, je suis arrivé, tu vois, comme un bonhomme, tu vois, je dis, les gars, il y a un problème, là, les gars. Ils sont en train de me cracher à la gueule, ils veulent me détruire. Tu vois, moi, je suis arrivé, tu vois, je me suis dit, bon, j'ai été voir les Moudjahidines. Les mecs, ils sont allés comme ça, ils font... Inch'Allah, ça va aller mieux. Je suis dit, mais attends, Inch'Allah, d'accord, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On fait Machoura, on te rappelle. Oh, les salauds! Ils m'ont dit, on va se réunir. On va réfléchir. Voilà, et j'ai dit, mais moi, pour l'instant, je souffre. Tu vois? Je suis parti, j'ai tout laissé derrière moi, les gars. Tu vois? Je reçois 12,80 € par mois pour nourrir la famille. Avec 12 €, première fois, je prenais un stylo, un papier pour calculer comment, tu vois, arriver avec mes fins de mois. 12 €, ça fait, tu sais, le litre de lait, tu vois, des œufs. Bon, le loyer, tout ça, tu vois, j'ai mis sur ma porte, j'ai pas d'oseille. Ah, j'ai été voir le bailleur, j'ai écrit oublie-moi. Et il m'a dit non mais comment ça? J'ai dit bah tu oublies. Attends, déjà j'essaye de voir comment acheter, tu vois, du fromage, tout ça. Avec 12,80 €, on est 4, c'est pas facile. Tiens. Alors les mecs ils m'ont dit bon, Tariq Ramadan ça va, tiens. Ah les mecs ils touchent plusieurs milliers d'euros par mois, tu vois. Les gens ils sont Tariq, tu vois. Ah moi tout le monde n'en avait rien à foutre de ma gueule. Tiens je viens pas de nulle part quand même. Tiens. Non mais je viens pas de nulle part, tu vois, ces gens me connaissent. Hein. Voilà, ils ont dit non, on peut pas se mettre contre Dieudonné à mettre. C'est ça le problème. Et j'ai dit mais je vais vous voir vous le musulmane, si vous êtes mon dernier espoir. Hein, parce que je sais que vous êtes juste, vous êtes une oumma de juste, du juste milieu, tu vois. Vous êtes la meilleure des communautés, alors je viens vers vous. Alors, il m'a dit ouais mais ça c'est sur le papier. Hein. Et il m'a dit c'est sur la feuille de match. Il m'a dit sur le terrain, c'est des coups de crampon. Ah, il m'a dit on s'arrache les tibias les uns les autres. Je dis comment ça? Ah, il m'a dit on marque des buts contre notre camp. Ouais, ils m'ont dit Tariq, tu lui donnes le ballon, il veut pas, tu vois, le distribuer. Il pense qu'à sa gueule, on n'attend qu'une chose, c'est de le tacler. Tiens, j'ai dit ah bon, c'est ça là où la Oumma là. Ah, il m'a dit, parce que là, il y a toujours un il m'a chuchoté l'oreille, il m'a dit, la Oumma, elle est dégueulasse. Il m'a dit, c'est quoi? Demande, c'est mieux que tu demandes de l'aide à Soral et à Dieudonné qui veulent ta tête. T'as plus de chances de t'en sortir. Ah, j'ai chialé, hein. Je dis, putain, c'est quoi ça? Ah, il m'a dit, la Oumma, elle est dégueulasse. Il m'a dit, c'est juste, tu vois,
de l'extérieur, comme ça, tu vois, c'est là. Elle m'a dit, tire-toi. Hein. Je te le dis franchement, tire-toi. Ne reste pas là. Ah, j'ai perdu tout espoir. Et à partir de là, j'ai élevé la tête vers le ciel et j'ai fait que chialer. J'ai chialé. Je me dis, c'est quoi ça, là? Je comprenais pas, tu vois. C'est ça la meilleure des communautés. Ouais, il m'a dit, t'as pas fini d'en voir. Il m'a dit, ça, c'est que le début, ça. C'est le début de la lumière pour toi. Et ouais, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Tiens. Ouais, Alors, quand je vois cet élan de solidarité à l'égard de Tariq Ramadan, ouais, ça me rend triste. Là, ça me ramène à mon histoire. On est liés quelque part, entre lui et moi, il y a Soral. Ouais, on est liés, bien sûr. Non, on n'est pas liés par le même Dieu, apparemment. Cet associateur. Tiens, c'est marrant la vie, t'as vu? J'ai tapé chez eux, je leur ai dit, j'ai des problèmes. Les mecs, ils veulent. C'est des salauds, en fait. Ils nous ont tous baisés, les mecs. Ils m'ont dit, oh, éloigne-toi de nous. Ouais. J'ai rencontré Hassan Kiyoussel, il s'est barré en courant. Tiens, il a croisé mon regard dans la mosquée. Je dis, bien, t'es où lui? C'est un djinn, celui-là. C'est pas possible. Il a pas fait ça avec nous. Hein. Direct, il s'est tiré. Le mec, il s'est tiré par la fenêtre. Et ils lui ont dit, hey, Hassan, qui c'est qui préside là? Ils ont pas compris, tu vois. Il m'a vu, j'ai cru qu'il avait vu le diable. Là, ils m'ont tous sur les lots, les salauds. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois, c'est Soral qui tente de piéger, comme ils me l'ont fait à moi-même. Ouais, les mecs, ils ont des méthodes, elles sont dégueulasses. Ben parce qu'ils sont dégueulasses. Et toujours les mêmes choses, ils essaient de te conseiller de manière, tu vois. Ben ils veulent te mordre avant que tu les mordes, alors que moi, bon, j'ai pas envie de mordre qui que ce soit, tu vois. Moi, j'étais un petit peu perdu dans tout ça à un moment donné, tu vois. Je me suis dit, mais c'est quoi cette bataille qu'on est en train de mener, putain? Mais c'est quoi ces gens? En fait, c'est vous l'ennemi, c'est pour les autres. Les autres, ils ne sont jamais, tu vois. Moi qui étais un ennemi implacable tu vois, du sionisme d'Israël, ils ne sont jamais, je vous le dis, parce que je me dois de vous le dire, ils ne sont jamais, tu vois, comportés de manière aussi dégueulasse. C'est vrai, jamais. Ah, est-ce qu'ils le feront un jour? Est-ce qu'ils ont essayé de le faire? J'en sais rien, mais en tout cas, ils ne l'ont jamais fait. Ceux qui ont eu des méthodes dégueulasses, c'est la dissidence, qui ont balancé tout le monde. Et là, tu vois, regarde, ils ont essayé de coincer Tariq Ramadan. Bon, il y a une petite bagarre de coq entre Soral et Tariq Ramadan, tiens. Bon, ça, c'est leur histoire à eux, tu vois. Et en même temps, évidemment, le calcul de Dieudonné et Soral, si Tariq Ramadan il tombe, c'est une immigration de masse en direction de la dissidence. C'est pour ça que moi, tout de suite, quand j'ai eu un problème avec eux, tout de suite, ils m'ont attaqué, il insulte le prophète de pédophile et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors que Dieudonné, c'est à quel point je suis attaché, parce qu'on a eu des heures et des heures de discussion. Ouais, bah lui, qui s'inspirait de moi en permanence pour écrire ses spectacles. Il suffit pas d'être doué, et sur le plan aussi religieux, etc. On a eu des discussions, on a passé des milliers d'heures ensemble. Et bien sûr, on a dormi ensemble et tout. Attention, on a dormi ensemble. Bon, lui, il dormait dans il y avait une chambre, d'hôtel qui était... Non, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein. Moi, je dormais avec Dios. Je dormais sur lui superposé. Ouais, Dios. Je lui dis, tu dors pas là-haut. Si tu t'écroules sur moi, je vais dire, je donne pas cher de ma peau. Il m'a dit, c'est une bonne idée. Il m'a dit, je t'aime beaucoup, mais là, parce que t'es vif d'esprit. Je dis, ouais, mais calme-toi, Dios. Voilà. S'il tombait de là-haut, s'il me tombe dessus... Ouais, excellent. Ouais, sacré dissidence. J'ai le merdier, tout ça. Alors moi, quand je vois tout ça, là, toute cette chialerie, tu vois, les mecs sont là, oui, il est responsable de rien. Oui, on sait très bien qu'il n'a pas violé Ayari, je sais pas quoi, là. On sait que, tu vois, c'est qui était avec Ramadan. On sait que, tu vois, ces conférences, ces dernières années, il les faisait le zizi à la main, tout le monde le sait. D'ailleurs, tout le monde lui tape sur la gueule. Tu vois, le CCF, le UF, ils sont tous en train de le défendre, mais en même temps, ils lui tapent dessus. Là, j'ai vu sa femme qui s'est... Bon, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est les stockades. C'est les stockades. Ouais, et puis en plus, elle respire la joie, tu vois, la femme, tiens, ça fait plaisir de voir à quel point leur islam... Ouais, non, c'est moi, elle m'a mis mal. Elle m'a donné le cafard. Elle est là, elle s'excuse par avance, parce qu'elle sait que va pas être content l'autre.
l'homme de lumière, l'homme de, tu vois, qui nous parle, alors, qui fait des conférences sur la relation homme-femme. Elle est là, elle dit bon, j'espère que je vais pas prendre un coup de marteau sur la gueule. Moi, je viens de défendre. Ouais, elle a dit je suis euh, honoré d'être à ses côtés. Non, mais tu parles de ton mari ou tu parles de qui tu parles en fait? Non, moi, elle m'a choqué. Hein. Voilà, c'est les stockables. Hein. Voilà, ça y est. Moi, je dis bon, ok, voilà, ça y est, c'est définitif. Ouais, elle a sorti les traits, les gros traits de Tariq Ramadan. Non, c'est étonnant. Elle est là. Bon, après, on connaît aussi la ruse de la femme. Hein, quand elle dit mon mari, elle a passé un message. Ouais, il y en a certaines, elles ont dû avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Ouais, elle dit, ah, putain, l'ordure, le salaud. Putain, il m'a dit qu'elle était agonisante, qu'elle allait crever, tu vois. Qu'elle avait fait l'ablation des 200, tiens. Ah, il a dû leur dire, le salaud. Le Tariq Ramadan. Oh, le salaud. Mon mari. Hein, elle a dit, ah oui, les filles. Il va payer ce salaud. Hein, tu vois, je vais venir le défendre, tu vois. Non, elle respire, tu vois, elle respire ce qu'a fait d'elle l'islam, tu vois, une femme, tu vois, épanouie, c'est un truc de dingue. Elle est là, s'excuse, comme tu vois. J'espère qu'il respectera comme il a toujours respecté mon choix. Non, elle y met une part d'ironie, une part de. J'ai cru qu'elle allait sortir un couteau, qu'elle allait se faire un harakiri. Oh, j'ai dit, ouais, ça sent. Non, moi, c'est un filet de cafard. Oh, j'ai dit, ferme ta gueule. J'ai changé de truc. Non, je lui manque pas de respect. Je lui manque pas de respect, ça va. Non, mais on peut rigoler, ça va. Non, c'est les stockades. Quand j'ai vu comment c'est exprimé, moi, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Ouais, je comprends pourquoi il l'a caché dans le placard pendant 30 ans. Ouais, Tariq Ramadan, pourquoi tu te balades pas main dans la main avec ta femme, hein, pour montrer l'exemple de ce que c'est qu'un. Hein, ouais, tu vois. Moi, je sais pas, 20 ans. Hein. Tu te fous pas de ma gueule, Tariq. Hein, sinon, je vais te chiffler. Non, je suis un non-violent, moi, je suis un non-violent. T'inquiète pas, l'associateur. Ouais, regarde ce que. Tariq. Je sais pas, c'est quel. Attendez. C'est les hypocrites en fait, la sourate des hypocrites. Juste, attends, j'ai vu ça ce matin, mais je sais pas si je vais le retrouver en fait, en réalité. Hier soir, j'ai lu la sourate Youssef. J'ai commencé à piquer du nez, tu vois. Et ce matin, je suis tombé sur. Et ça m'a frappé, tu vois. Mais. Non, là, ça n'a rien à voir. C'est lui qui vous a créé parmi vous. L'un est négateur et l'autre est croyant. Et Dieu vous voit parfaitement ce que vous faites. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Là, vous avez vu Sourate 64, verset 2. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, l'un est négateur et l'autre est croyant. Hein, c'est votre double, Zawjuka. Ah, voilà. Ah ben non, c'est la répudiation, en fait. Voilà. Voilà. Sourate 65, hein, chapitre 65, verset 11. Une calamité ne frappe qu'avec l'autorisation de Dieu. Celui qui croit à Dieu, Dieu lui guide son cœur. Dieu sait parfaitement toutes choses. Vous voyez ? Il n'y a pas une calamité qui tape sans l'autorisation de Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais comme ça de mémoire, mais j'ai cru que j'avais perdu le... Donc il n'y a pas une calamité qui nous frappe sans que ce soit par l'autorisation, par la volonté de l'Éternel. Alors moi, évidemment, je ne suis pas en train de me réjouir de ce que... J'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois, je me réjouis pas, j'en ai rien à foutre de cet associateur de Tariq Ramadan. Voilà, je sais qui il est. Moi, j'ai pas attendu après toutes ces informations, je sais parfaitement qui il est. Voilà, aujourd'hui, je me dis d'abord à moi-même, hein, les 13 qui sont en nous aujourd'hui, en ce vendredi, hein, Salat al-Jumu'ah, d'accord? Donc, Salat al Asr, Maghrib, tout ça, concentrez-vous parce que les 13 sont en nous, tu vois, et puis après, allez vaquer, allez chercher les bienfaits d'Allah, peut-être trouverez-vous le succès. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire en fait. I don't know. Je sais plus, je sais pas. Peu importe, oui, je disais que j'en ai
strictement rien à foutre de cet associateur, mais après je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref. Mais voilà, ça m'a fait, quand j'ai entendu cette... parce que j'ai oublié, j'en ai perdu le fil, peu importe, c'est pas important. Quand j'ai entendu cette Siam Andalousie, qui déjà, elle, s'était permise de taper sur les sœurs voilées de la Oumma, disons que, tu vois, elles sont chaudes, mais que Tariq Ramadan, tu vois, en tant que nabi, en tant que prophète, messager, et homme de lumière, il a toujours refusé ces avances. Toujours dit, les filles... C'est quoi cette... Tu vois, et ça fait déjà plusieurs mois qu'elles certaines se sont permis, dont elle, si je ne la confonds pas avec quelqu'un d'autre, sinon c'est bien elle, c'est permise, tu vois, comme le fait avec Ramadan apparemment dans ses rapports, où il explique que, tu vois, il demandait à ses filles qui viennent l'écouter, leur disant, mariez-vous, je sais pas, allez au sex shop, faites quelque chose, mais arrêtez, tu vois, de vous toucher pendant ma conférence. C'est hallucinant. Et je lui dis, ouais, ça, t'as le droit de le faire. Tu peux cracher sur la gueule. C'est un truc de dingue. Et là, je vois... bon, au-delà, évidemment, le jugement de Jawad. Quand Jawad a été c'est ça le plus important en réalité. Jawad qui a été innocenté, le jour même, on a donné aux Français, aux Gaulois, on va dire ça comme ça, l'affaire Maïlis. Tenez, tu vois, un fait divers sordide, alors qu'on toutes les 10 minutes en France, il y a un viol. Tu vois ce que je veux dire, il y a une femme qui tombe des coups de son conjoint tous les 2 jours. T'as plus de chances de crever sur la route en prenant des médicaments que de tomber par un attentat terroriste. Et la liste, elle est longue. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour le Gaulois, on va dire ça comme ça, l'affaire Maëlys, on leur dit tenez, voilà, les gens ils sont. Et pour les musulmans, du Ménel, c'est-à-dire du voile, cette jeune fille qui a chanté à The Voice, on lui a brisé sa carrière, on lui a brisé son... et du Tariq Ramadan. Voilà, à chaque fois, c'est arrivé à un moment stratégique. Moi, je ne crois pas au hasard, donc voilà, l'affaire aussi Tariq Ramadan, au-delà de l'affaire, à un moment donné, on sait à quel moment, et donc là, on fait sortir tous les pontes, tous ceux qui ont une visibilité, qui viennent tous avec un communiqué, tous qui viennent défendre Tariq Ramadan. Hypocritement. C'est la Oumma de... Tu vois, non, il me donne envie de dégueuler. Évidemment. Moi, j'ai pas eu le droit à autant d'amour, de soutien, je serais une merde à côté de Tariq Ramadan. Mais moi, c'est la question que je me pose. Mais qui a décidé que j'étais une merde? C'est ça qui est très étonnant. Qui décide qui sont ceux qu'il faut défendre? Je te renvoie à la sourate Le Renfrogné. Oui, je te renvoie... Il semble bien que Dieu a tiré les oreilles à Mohammed. Quand l'aveugle est venu, Dieu a dit, ce peu qui vient, tu vois, chercher, tu vois, comme ça, je le dis avec mes mots, le salut, la miséricorde, tu vois, la guidance à tes côtés, et toi, t'es là, tu fanfaronnes avec la bourgeoisie. C'est la même chose. Les autres disent, non, c'est de la merde, mec. On s'en fout. Si tu roulais en Ferrari, ces gens me défendraient. Évidemment, islamien fou. Ouais. T'imagines, moi j'ai pas oublié, donc j'imagine bien qu'auprès de Dieu, tout ça, c'est... Ouais, oui. Faites semblant de défendre les vôtres. Tout simplement parce que vous êtes tous... Vous vous ressemblez, en fait, vous défendez votre secte. Et l'autre, il est là, il chiale, qui va mal. Mais on va tous mal. On va tous mal. Moi aussi, j'allais très mal. Très, très mal. Et moi, j'avais personne pour me... Rien. Tariq Ramadan, il prend un billet, demain, il va se... Tu vois, il peut aller s'installer où il veut, il peut, tu vois. Moi, c'était... même si je voulais bouger, tu vois. Avec 12,80 € par mois, tu bouges pas. J'avais tout contre moi. Tout. Tu vois, donc j'ai été chercher un petit peu de rahma auprès de la Oumma. J'ai été reçu à coup de molar. C'était... Je me suis dit, putain, merde. C'était mon dernier espoir. Ouais. Tariq aussi, il m'a tourné le dos, il m'a dit, rien à foutre, moi. Je te connais pas. J'ai dit, mais si, Tariq.
Ouais, ils m'ont dit, ouais, on se suit de loin. Mais on est loin de te suivre. Tiens. Ah, le mec, je s'est fait. Je lui ai dit, hein, fais attention. Moi, je suis pas reculé, fais attention, ils veulent ta tête. Moi, je le défendais déjà, je les défendais, je te parle depuis plusieurs années, tiens. Alors, j'avais quitté la dissidence, mais j'ai dit, fais attention. J'étais passé par une intermédiaire, hein, une intermédiaire, et je lui ai dit, ils veulent sa tête et tout, c'est pas. Ouais. Et derrière, il y a du Soral. Ouais, les mecs, c'est des salopards. C'est des ordures finies. Je te dis, les méthodes les plus dégueulasses. Mais le système leur permet d'exister, donc ils savent leur rôle. Tiens. Ouais, ils savent leur rôle. Donc les mecs, ils se gavent, et ils font toutes les saloperies qui. Tiens. Le système, ils n'ont rien à foutre. Eux, ils sont pas dans l'affectif. Hein. Eux, ils regardent leurs intérêts. Comment t'utiliser. S'ils peuvent t'utiliser, il n'y a pas de souci. Tu continues à. Après, ils font semblant, tiens. En te tapant dessus, ils te donnent de la force, tu vois. Mais Dieu, il est prompt en compte. Les comptes chez Dieu, ils sont vite faits. Donc ils vont tous payer un par un. Ils sont déjà en train de payer, ils sont déjà dans la fournaise. Hein. À la dissidence, ça fait longtemps qu'ils sont dans la fournaise. Sauf que toi, tu sais pas aussi. Tu vois. Et Tariq Ramadan, c'est pareil. Cet associateur, ce criminel. Parce que c'est ça, je dis, au-delà de l'affaire Jawad et d'Abdeslam, hein, qu'on est bien. Bah oui, parce que toi, tu ne poses pas de questions en fait. Tu dis pas. Non, c'est fait que l'affaire Jawad, elle n'est pas. Tiens, elle n'est pas fait la une. Et comme par hasard, tiens, l'autre, il a avoué d'être l'auteur du meurtre de Maïlis et tout. Voilà. Et les musulmans, Tariq Ramadan. L'affaire Tariq Ramadan. Et hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. Tiens, alors qu'on est en train de juger, le terrorisme quand même. Le terrorisme. Et le mec, il m'a dit, bon, rentre chez toi, finalement, on n'a rien contre toi. C'est aussi simple que ça. Oui, fermez-la, monsieur Malek. Vous faites chier, monsieur Malek. Vous êtes tout le temps dans les endroits où vous faites chier. Vous êtes né pour ça ou quoi? On les appuie toujours là où ça fait mal. Voilà. Sacré Tariq. Non, mais Tariq, ils veulent sa tête, évidemment, mais pourquoi ils vont se priver? L'autre, la SIM, elle a cité tous les juifs, elle a cité tous les blazes pour nous dire bien, pour passer un message, regardez, c'est le sionisme, c'est les juifs derrière et tout. Enfin, je suis pas sûr que ce soit eux, tu vois, qui réservaient les chambres d'hôtel. Tu vois, vous êtes responsable de rien, vous, de toute façon. Toujours les autres qui vous en veulent. Tu vois, c'est pour les sionistes qui poussent la communauté musulmane à suivre une autre sunna que celle de Dieu. C'est eux aussi. Ah, d'accord. Même les hadiths, hein, c'est à suivre une autre parole que celle de Dieu. C'est les juifs. Ouais, d'accord. Bah, Tariq Ramadan est juif alors, peut-être. Hein, non, mais on va aller plus vite. Dites-nous qu'il est juif. Donc eux, tu vois, ils sont responsables de rien, ils te font des listes comme ça. Mais alors, ils ont raison, ils défendent leurs intérêts, Tariq Ramadan est leur ennemi, ils vont pas se priver des agissements de Tariq Ramadan. Est-ce que ça veut dire que Tariq Ramadan est innocent de... Alors évidemment, c'est sûr que demain, il va être innocenté parce que la Ayari et la Christelle, je sais pas qui elle est, ça se trouve à dehors. On va savoir qui est la Christelle, tu vois. Donc des gens extrêmement fragiles. Donc ça ne m'étonnerait pas que demain, Tariq Ramadan soit complètement innocenté, et ça y est, ni vu ni connu, comme Jawad. Ça veut dire, bon, face à ta communauté de crétins, on va t'innocenter, tu vas être un héros. Donc tu vois, on va dire, Dieu, regardez, Allahu Akbar. Allah, il l'a innocenté, Allahu Akbar. Par contre, ta communauté de crétins, tu vas l'amener là où on te demande de l'emmener. Oui, je te le dis. Tiens. Et ça effacera les agissements de Tariq Ramadan. Il faut être juste aveugle pour ne pas voir qui est Tariq Ramadan. Cet associateur. Tiens, il faut être aveugle. Ça vous intéresse pas. Il faut sauver Tariq Ramadan. Il faut sauver la secte, la Oumma, qui est... elle parle de racisme et tout. Ouais, chacun il joue sa partition. Chacun il est dans son rôle. Certains ils sont juste... Elle est complètement aliénée, avec son voile sur la tête, elle comprend rien, avec sa sunna de merde. Sans associateurs, ces gens. Tiens. Ils veulent pas voir que c'est la main d'Allah qui les frappe. Ça les intéresse pas. Ils préfèrent pleurnicher. Tu vas croire que, tu vois, on leur en veut parce qu'ils sont la meilleure des communautés.
C'est des associateurs. Elle, c'est une associatrice. Et sans scrupule, ils vont taper sur les leurs pour défendre Tariq Ramadan. Non, moi j'ai trouvé ça scandaleux. Il y a 2-3 mois, quand elle s'est exprimée en disant que les femmes, elles ne savaient pas se tenir, qu'elle avait l'impression que c'était, tu vois, elle venait voir un show, tu vois, une sorte de, tu vois, de chanteur de variété, tu vois. Elles avaient tous la culotte mouillée, et Tariq Ramadan leur disait, s'il vous plaît, un peu de tenue, merde. Putain, je viens faire une conférence, tu vois, pour faire, tu vois, les pauvres balles masquées ici. Putain, je suis quand même, elle crache comme ça sur ses sœurs, ça la dérange pas. Non, il faut sauver Tariq Ramadan, coûte que coûte. Bah, il y a une hiérarchie, hein, frère. Et je te dis, moi, ils m'ont dit non, c'est pas assez. Combien tu pèses, Ahmed? J'ai dit 12,80 €. Ouais, ils m'ont dit, oh. Bon, donnez-lui un billet, là, petite pièce. Ah, je vais acheter un grec, c'est pour nous. Mais ne traîne plus dans les environs, dans les parages. Je lui dis, non, mais même pas pour l'amour d'Allah. On me dit, on n'a pas le temps, l'amour d'Allah. Bon, allez, tiens, Joss, ouais, parce que Joss, il s'est mis à bosser pour eux aussi. Il a dit, tiens, amène ton pote, là, au parc. Voilà. Qui remette plus les pieds. Ouais, je suis encore encombré. Qui remette plus les pieds dans notre mosquée, la mosquée Aïcha. Non, c'est tous des escrocs, en fait. Tout ça est une mise en scène, c'est un spectacle. Tiens, moi, quand je vois ça, l'autre il est là, en train de chialer, ouais, je vais crever et tout. On va tous crever, Tariq. On va tous crever, que tu nous emmerdes. Ouais, c'est la sensiblerie, ça. C'est ce que je déteste le plus au monde, tu vois. Moi, j'ai chialé. Tariq, il a pas chialé, je peux te le dire. Moi, Tariq, avec moi, quand je vois aujourd'hui, tu vois, les Sora, les de Dieudonné, les Tariq Ramadan, mais ils vivent pas un 10% de ce que j'ai vécu. Ah, les mecs, tu vois. Tariq Ramadan, je le mets une semaine de ce que j'ai vécu, toutes ces années. Et tu vois, il saute de, tu vois, il est au milieu. Ouais, c'est ça, les mecs. Oh, arrête, Tariq. Si déjà t'es en prison, je sais. Parce que moi, je ne crois plus en rien avec tous ces menteurs, ce système diabolique. Tu vois, les mecs, ils souffrent en prison, tu vois, toi, tu souffres pas, toi, Tariq. Les mecs, ils souffrent dans des conditions dans lesquelles vivent les prisonniers. Eux, ils souffrent. Eux, c'est la vraie souffrance, tu vois. On fait d'eux des animaux, tu vois. On les respecte pas. Toi, ça va, tu dois être dans un 12 mètres carrés, radiateur, tu vois. Un chiotte, une douche. Oh, ça. Tous les gens, ils sont là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tiens. Tu nous sors la carte, je souffre, je vais mourir. À crever, crève en silence, un peu de fierté, bordel. Non, j'en ai rien à foutre. Ah bah moi, j'ai chialé tout seul. Ah, ils en avaient strictement rien à foutre de ma gueule. Tous ceux qui aujourd'hui prennent la défense de Tariq Ramadan. Ils voulaient pas parler de moi, les mecs. Tu vois, moi je voulais juste un bisou, tu vois. Ça, tu vois, un petit bisou comme ça. On t'aime, Ahmed, t'inquiète pas, on est là, on pense à toi. Tu vois, juste un bisou, tu vois. C'est pas grand chose un bisou. Tiens, moi je suis pas venu chercher de l'oseille, je dis un bisou, tu vois. Dites-moi que vous m'aimez, putain. J'ai besoin d'amour. Ils sont en train de me cracher à la gueule, ils sont en train de cracher sur les miens, ils sont en train de. Tiens, ils veulent me détruire. Je veux un bisou de votre part. Ouais, pareil, ils m'ont dit, faut qu'on fasse machoua. Faut qu'on fasse une réunion, faut qu'on discute. J'ai fait chier avec vos réunions, les mecs. Putain. Ah là là, quelle misère. C'est miséria. Ah, ouais. Ah, moi, je dormais avec des piments dans les fesses. Hein. Bah, c'est coûté trop cher, les suppositoires, frérot. Il fallait le dihar, tu vois, ça calmait, mais tu vois. Bah, j'étais possédé, frérot. Ah, tu vois, c'était pire qu'en prison. Hein. Je me soignais comme je pouvais. Ah, bah, un coup de piment dans les. Tiens, le dihar. Ah, bah, je pouvais pas faire, tu vois. Il fallait que je calme la fièvre, tu vois. La zaf, tu vois. Je transpirais beaucoup et tout, tu vois. J'allais chez l'arabe du coin, je lui dis, mais il faut que tu fasses un prix, frérot. Donne-moi ce qui est, même si c'est périmé, de toute façon, je crois que je vais attraper le cancer. Alors que ça passe par tu vois, cancer du fion, de toute façon, je vais en crever de tout ça. Tiens, ouais, j'ai dit, attention,
J'avais envie de tirer sur tout le monde, tu t'en rends pas compte, tu t'en rends pas compte. Ah, j'avais des idées, des idées noires, hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Ah, j'avais envie d'enfourailler tout le monde. Ah, ben c'était... Le ciel m'était tombé sur la tête. Hein. Ben, l'injustice, comme ça fait mal. Hein. Tu vois. Ah, la trahison, ça fait mal. Non, on est tous, tu vois. Moi aussi, j'ai fait le con, tu vois. Mais quand on te plante comme ça, tu vois, c'est... moi, j'ai pas le droit de, tu vois... On t'aime, t'es le plus beau, t'es le plus fort, Dieu à tes côtés. Tu vois, rien, que dalle. Rien. Des crachats. Des croche-pattes. De la houma, de merde. Hein, c'est pareil que c'est la meilleure communauté du zoo de Vincennes. Les mecs, rien à faire. Hein. Ils voulaient même pas relayer mes vidéos. Tiens. Non, ils voulaient pour les mecs. Je dis, mais on l'a relayé moi, que les gens écoutent ce que j'ai à dire. On me dit, il faut qu'on fasse une réunion. Ah, j'ai dit, ça suffit. Non, j'en peux plus avec vos réunions. Non, là, le mot réunion, ça me rendait nerveux. Dès que j'entendais réunion, même si ça n'avait rien à voir avec moi, j'avais envie de casser tout ce qu'il y a autour de. Tu vois. Fallait pas dire le mot réunion. Fallait le bannir de ton langage. Voilà, c'est des mecs. Ils sortent de Machoura toute la journée. Et là, ça pleurniche, il faut libérer Tariq Ramadan. Ils vont le sortir, Tariq Ramadan. Ils sont en train de faire oublier, là. Je te dis, l'affaire Jawad et Abdeslam. Oh, les mecs. Non, ils sont bons. Hein. Les faiseurs d'opinion, là, les mecs. Hein. C'est ça, en fait, c'est ça qu'ils sont en train de cacher avec Tariq Ramadan, la Ménel et l'affaire Sordide, tiens. Ouais, celle-là, c'est là, tiens. Mais ça, c'est pour le Gaulois, en fait. C'est pour le, tu vois, pas... Les mecs sont là, ouais, tu te rends compte, Maëlys, tout ça, je savais que c'était... Je m'en doutais que c'était lui et tout. Pendant que les mecs, là, le neveu de Ben Laden, là, Jawad, il est en train de se tirer, tu vois. C'est-à-dire, les mecs, ils sont tous... c'est un truc de dingue. On sait absolument rien. Avec Ménel, on nous a fait fermer notre gueule. Il faut que personne ne puisse... Parce que Ménel, c'est une entité, tu vois, c'est rien, elle n'existe pas, la pauvre, tu vois. On lui a brisé son... Tu vois, on l'a brisé, on lui a cassé les reins, elle. Mais en fait, c'est pour faire taire les autres. De dire, mais attendez, Jawad, là, c'est bizarre tout ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez qu'ils prennent entre 4 et 6 ans de prison? Au nom de quoi? C'est quoi le bordel? Moi, j'en avais parlé, hein, j'ai été entendu, apparemment. Je dis, soit vous le relâchez, soit il est complice. S'il est complice, il prend entre 20 et 25 ans. C'est tout. Voilà. Et là, le mec s'est tiré par la fenêtre, hein, avec... Normal, ils ont dit, bon, bah, il est innocent, ce monsieur. Hein, apparemment, on est en train de nous dire qu'il se foutait de la gueule de la justice, il s'amusait, le jugement était devenu un spectacle et tout, donc il respectait absolument rien et tout, mais ça c'était pas grave. Hein, ce qui était de grave, c'était les tweets de la jeune Ménel, hein, qui vient chanter, qui espère faire partie de la société française et de s'émanciper. Et c'est là où tu dis, bon, on se fout un peu de nos gueules quand même. Donc voilà, il y a l'affaire Maëlys qui est arrivée au moment où Jawad a été relaxé, et boum, on tombe sur... Donc on a occupé... Voilà. Tu vois, moi je m'attendais à ce qu'on parle que de Jawad, tu vois. On passe quand même, tu vois... du terrorisme, tu vois, le plus dur, le plus dangereux. Ah non, bah, pardon... Donc il faut bien faire passer la pilule. Donc voilà, une affaire sordide qu'on nous met dans nos assiettes, comme ça, tous les soirs. Les gens, ils sont là... Tiens, les musulmans du voile et du Tariq Ramadan, voilà. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà, ça sert aussi à cela, entre autres, sous ces faits divers. Pendant que les gens sont en train de crever, tu vois. Ouais. Pendant que rien ne va, tu vois. Non, voilà, je voulais juste vous informer, en fait, plutôt. En ce vendredi, je suis encore en pyjama, tu vois. Moi, je viens de déjeuner, là. Et voilà, en ce vendredi 16 2018, voilà, vous dire que bon, il y a le nom Soral qui sort de... c'est un bon Soral, c'est-à-dire blabla aussi, mais il est toujours caché. Dieudonné et Noémie Montagne sont toujours planqués, leur saloperie la font toujours planquer. Et l'autre débile, ce Soral qui a toujours, tu vois, qui a lui aussi
un ego surdimensionné. Soral, s'il pouvait s'auto-sodomiser, il le ferait. Juste pour avoir le plaisir de tellement il se tient. Bon, Dieudonné, il est plus subtil. Tiens, et c'est pareil. Les mecs, ils portent la hassad. Tiens, les mecs, tu vois, faut pas que tu sois en face d'eux. Même si tu leur apportes que des bonnes choses. Ils supportent pas. Mais c'est comme ça. C'est le monde artistique. C'est les gens qui sont dans le showbiz, tout ça, ils te disent. Tu peux pas être là si t'es pas d'abord une ordure et quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Il n'y a pas de place pour l'humilité. C'est comme ça, donc faut faire avec. Moi, je me suis habitué, tu vois. Bon, j'ai essuyé des humiliations, mais bon, au début, Dieu m'en a protégé, je me rendais pas compte, tu vois. Mais il y a des choses qui me semblaient un peu, tu vois, je me dis, quand même, ce comportement, c'est pas terrible, quoi. Tiens, hein. Mais bon, c'est mon histoire. La vie est une école. Hein. Ah bah oui, Dieu il m'a dit, tu vas passer par la fournaise pour comprendre tout ça, tout ce mécanisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois tout ça, c'est bordélique, tout ça. Puis après, t'as la chialerie, là, ces Arabes là, qui portent la honte, ils savent pas comment s'en débarrasser. Ils voient tu vois, les Juifs, le sionisme, leur conflit de merde israélo-palestinien. Tiens. Et ils sont là, ils veulent sa peau et tout. Alors, les mecs, ils ont fait taille Ramadan, tu vois. C'est Jésus. Tu vois, le mec, il aurait une intelligence, tu vois, supra-rationnelle, au-dessus de, tu vois. Bon, il parle bien, Tariq Ramadan, et alors? Parce que ça fait de lui quelqu'un qui est... Tu peux vous plaisanter, quoi. Vous croyez quoi que là-haut, ils ont pas... Non, si tout ça est une blague. Tariq Ramadan, il est intelligent pour sa communauté d'associateurs, qui est débile. Oui, il est intelligent. En fait, islamiquement parlant, Tariq Ramadan est un âne. C'est un âne, cet associateur. Il comprend absolument rien. Il connaît absolument rien du Coran. Rien, que dalle. Walou. Il répète la même chose depuis 30 ans. Mais c'est vrai. C'est un âne. C'est un ignorant, Tariq Ramadan. Tiens. Mais c'est cette société du paraître. On vous vend, tu vois. On a fabriqué un mec, tu vois. Et comme il donnait le sentiment de nous défendre, c'est vrai qu'on a tous été fiers de lui. Normal, on est des crétins. Donc on a vécu, tiens, notre rébellion, notre revanche. Il a soulagé la honte que l'on porte. On l'a vécu par procuration. Mais en réalité, islamiquement parlant, cette folle là, avec son chiffon sur la tête, Tariq Ramadan sont d'abord des associateurs. Ce qui est pire, c'est des ignares. Ils connaissent absolument rien du livre. Moi, j'en connais plus qu'eux. Pourtant, je connais pas grand-chose. J'en connais plus que Tariq Ramadan. Mais je suis, à leurs yeux, une merde. Tiens, quand circule dans tes veines la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, t'es une merde. Tiens, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça y est, tu deviens un Rasoul. C'est ça la vérité. Je simplifie, mais c'est ça la vérité. Cette communauté d'associateurs qui défendent te défendent que quand ils y trouvent leur intérêt. Sinon, non. En plus, si tu portes le livre, non, là, il te crache à la gueule. Ne porte jamais le livre. Jamais. Tu vois, c'est une offense. Il faut que tu portes Bukhari, Muslim, la tradition islamique. Ouais, c'est ce que nous vend Tariq Ramadan depuis 30 ans. La tradition islamique, croyez quoi que ce Tariq Ramadan est dangereux pour les ennemis de Dieu, pour le système, ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Au contraire, c'est un allié. C'est un allié. Il est en train de nous pousser dans les abîmes. C'est le but du diable, c'est de nous pousser dans les abîmes, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le reste, c'est un jeu, le reste. Dieu le dit dans son livre. Jeu et amusement. Mais attention, je ne vous ai pas créé en vain. Mais jeu et amusement. Donc le diable, il a un objectif, nous envoyer tous dans la fournaise. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Tariq Ramadan fait partie de ceux qui nous poussent dans la fournaise. Donc là-haut, ceux qui sont tout en haut. Pas les Karim Fourès, tout ça, tous ceux qu'ils ont cités. Non, ceux qui sont tout en haut. Ils n'ont aucun intérêt à faire tomber Tariq Ramadan. Bon, le jour où ils le font tomber, c'est qu'ils ont pensé au remplacement, tu vois, mais ils savent que lui, c'est un allié du diable. C'est un associateur. Ménel, la jeune Ménel, est le produit de Tariq Ramadan. C'est pour ça aussi qu'elle a morflé. Dieu lui montre. Et Inch'Allah, elle va se débarrasser de tout ça. Inch'Allah, elle va comprendre que voilà, tout ça, en fait... Mais regardez tous ces gens-là, cette voilée-là. À quel moment elle parle de Dieu, en fait? À quel moment, tu vois? Rien, ça n'intéresse pas. On va parler de complot, de Soral, de la justice, tout ça. Et à quel moment, tiens, elle dit, ouais, mais il n'y a pas un malheur qui vous touche sans l'accord de Dieu. Donc, se dire pourquoi Tariq
La main d'Allah, il l'a frappée. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'elle ait envie de la défendre, cette associatrice, ces associateurs qui ont tout racialisé, qui défendent tu vois, la bougnolerie, je peux comprendre, parce que oui, il n'a pas violé à Yari. Bien sûr qu'il ne l'a pas violé. L'affaire Christelle, je ne sais pas qui elle est. Tu vois. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui doit être extrêmement fragile, quelqu'un de précaire. Donc évidemment, ils ont mis la main sur, tu vois, comme ils savent qui est Tariq Ramadan, mais en sachant que ça va être difficile de le prendre la main dans le sac, ils se disent, bon, il faut qu'on crée. Mais pourquoi ils ne le feraient pas? Je veux dire, c'est pas... Mais nous autres, c'est de savoir qui est Tariq Ramadan. Tu vois, c'est pas le but, c'est pas simplement pour le faire tomber, tu vois. Mais de dire, attendez, il faut qu'on ouvre les yeux. Il est évident que celui qui a juste un peu d'honnêteté avec lui-même, il sait que Tariq Ramadan, il n'est pas clair. Voilà. Donc s'il n'est pas clair, il dégage. Voilà, c'est tout. Ça, la vérité. Tu dégages. Voilà. Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. Ne parle pas tu vois, de l'amour, tu vois, ne fais pas des conférences sur la relation homme-femme et tout, tu vois. Quand on voit, tu vois, à quel point ta propre femme est épanouie, tu dis, bon, regarde, tu vois, j'en ai pas besoin, tu vois. Pas besoin de, tu vois, de tes conseils, apparemment, tu vois, elle vient s'exprimer à la peur. Tiens, à la peur qui lui tape sur les doigts. C'est vous dire. Et l'autre, elle nous parle, tu vois, de son mari, avec qui elle vit depuis 30 ans, elle a 4 gosses, et elle te parle de lui comme un idole. Oula. Donc si vous êtes aveugle à ce point, tu vois, je me dis, qui vous êtes en train de suivre? Qui vous êtes en train de suivre? Qui vous êtes en train de suivre? Voilà qui est Tariq Ramadan. Voilà qui est Tariq Ramadan. Qui nous vend tu vois, un islam parfait, tu vois, mais quand tu vois la réalité, tu dis, je sais pas, mais le bonheur, il respire pas sur celle qui a porté été, tu vois. Bon, voilà. Soumission, tu vois. Et encore, je me retiens parce que j'ai pas envie d'être, tu vois. Puis on voit bien, tu vois. L'estocade, c'est la première fois que c'est l'estocade. Tu vois. T'as plus de chances d'être épanoui aux côtés de DSK, tu vois. Au moins tu vis. Tu vois, tu dis au moins sa femme, tu vois, elle assume. Elle assume, elle fait des, tu vois. Là, c'est soit ce discours d'idolâtre. Et je sais plus ce qu'elle dit, honoré d'être à ses côtés dans un moment pareil, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce manque de spontanéité? Qu'est-ce que c'est que cette femme qui parle? On a l'impression que, tu vois, elle est entourée de barbus qui écoutent le moindre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait peur, en fait. Moi, ma fille, le cafard. Oh, j'ai fait mon. Summun bukmun umyun. Sourd. Muet, aveugle. Vous voyez plus, vous n'entendez plus. Et vous ne dénoncez plus rien. La justice, elle est devant vous, et vous ne la voyez plus. Voilà qui vous êtes en train de défendre. Vous allez me dire, oui, mais toi tu tapes sur l'ambulance, machin. Non, je tape sur rien. Moi je te dis, cet élan de solidarité à l'égard de Tariq Ramadan, moi, on me l'a refusé. Je peux au moins m'en plaindre. Quoi que je dise, tu trouveras à redire. Oui, rien, un esprit de revanche pour qui tu te prends, espèce de jaloux. C'est pas des réponses tout ça. Je connais tes réponses avant, pourtant regarde, je dis ce que j'ai envie de dire. En sachant ce que tu vas répondre. Parce que j'en ai rien à foutre de ta gueule, de merde. Vous êtes de la merde. Vous êtes une communauté d'associateurs. Je te dis oui. Moi, j'ai pas eu le droit à cet élan de solidarité. On m'a craché à la gueule. Votre Oumma m'a craché à la gueule. Parce que vous êtes de la merde. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous prenez la défense de Tariq Ramadan hypocritement. Moi, alhamdoulilah, Allah il m'a épargné de votre hypocrisie. Il m'a montré, il m'a dit, regarde qui ils sont. Maître en hypocrisie, ce sont des hypocrites, Ahmed. Ce sont ceux qui sont le plus enclins à la mécréance. Tariq Ramadan est un kafir. Elle, c'est une kafra. C'est une mécréante. Tariq Ramadan est un mécréant. Il n'y a pas de la ilaha illallah wahdahu la sharika lah qui circule dans leurs veines. C'est l'association.
qui circulent dans leurs veines. C'est pour ça qu'ils sont dans les ténèbres. Et ils sont en train de vous emmener dans les ténèbres à les suivre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Rien à voir avec les imams de la République, ça. C'est du bidon tout ça. Ce sont des associateurs finis. Ils s'aiment qu'entre eux, entre associateurs. Bien sûr, quand ils m'ont vu arriver, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que leur double a vu? Ils ont vu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alors que moi-même je l'ignorais déjà à l'époque. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alors ils ont dit non. Attention, Ahmed c'est pas Tariq Ramadan, c'est pas, tu vois, il est sincère. Il a ses défauts, mais il est sincère. Attention, écarte-toi de lui. C'est ça la vérité. Aujourd'hui je le comprends. Et je le dis sans aucune, tu vois. Sans trembler, tu vois. Parce que je ne savais pas faire tout au long de ma vie, tu vois. Toujours à penser que les autres sont au-dessus de moi. Non, aujourd'hui je le dis. Je dis, c'est Tariq Ramadan qui est tout petit devant Ahmed. C'est ça qu'Allah m'a montré. Il m'a dit, non, Ahmed. Il y a Ahmed. Non. C'est toi qui portes la noblesse. C'est toi qui portes le haqq. C'est pas cet associateur, cet usurpateur, ce menteur qui abuse, qui profite de son statut et qui vont aujourd'hui jusqu'à traiter aujourd'hui la femme voilée, tu vois, de femme qui ne sait pas se tenir, qui vient la culotte mouillée, qui a qu'une envie, c'est d'écarter ses cuisses face au Nabi. Tariq Ramadan, c'est ça la vérité. Voilà ce qu'ils sont en train de dire de vous. Voilà ce qu'elle dit. Et d'autres, ce qu'elles disent. Ils vous crachent à la gueule. C'est extraordinaire. Vous êtes sourds et aveugles. Vous n'entendez plus et vous ne voyez plus rien. Voilà ce qu'elles disent. Oui, elles viennent comme des groupies. Laissez les numéros de téléphone. Des mots plus que explicites, etc., etc. Des putes. Voilà ce qu'elles disent. Elles s'est voilées, elles sont majoritairement des putes. Elles ont envie de se faire déglinguer par Tariq Ramadan. Voilà ce que eux disent. C'est moi qui manquerai de respect à la communauté musulmane, à la femme voilée et tout. Voilà ce qu'ils disent. Pourquoi ça vous l'entendez pas et vous le condamnez pas? Pourquoi vous dites pas, attendez, Tariq Ramadan il n'a pas tous les droits, et ceux qui le défendent, au nom de quoi vous salissez la Oumma? Au nom de quoi vous dites que ces filles qui viennent, elles viennent, tu vois, c'est ce qu'elles disent. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'elles le disent. Et ça passe, ça tranquille. Ouais, c'est le monde à l'envers en fait. C'est le monde à l'envers. Ce serait moi, tu vois, qui aurait un problème avec les Arabes, je supporterais pas les Arabes et tout. C'est ce qui n'est pas tout à fait faux. Hein, oui, gna 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 gna. Voilà. Voilà. Si moi je supporte pas les Arabes, Dieu il parle des Arabes. Al-Arab, que vous avez, évidemment, parce que vous êtes maître en hypocrisie, vous allez traduire bédouin. Dieu il dit, vous êtes les pires de la création. Et c'est une partie d'entre eux qui ont suivi, sur qui la grâce d'Allah est tombée. Sinon, il n'y a rien à en tirer. Et moi, tout ça, Dieu me l'a montré. Mais tu t'es mieux qu'eux, Ahmed. Pourquoi tu te dévalorises face à ces gens? Ce sont des hypocrites. Ce sont des gens, quand vous les écoutez, tu vois, qui ressemblent à des planches à billets. Quand ils parlent, ils vous séduisent. C'est des monafiques. Sois pas séduit par eux, Ahmed. Tu as bien plus de valeur à mes yeux que ces gens. Et dis-le, parle de mes bienfaits, ya Ahmed. Allez, dis ce que tu as à dire. L'Imed. Ouais, je parle la règle littéraire aussi. Ouais, moi aussi, je suis un nabi. Hein. Nabiyona. Non, c'est vrai, Dieu il m'a dit, dis-le. Pourquoi tu vas Parle de mes bienfaits, ya Ahmed. Dis-leur la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Avertis ces égarés. Après, laisse-moi avec eux. Endure ce qu'ils disent. Ya Ahmed, laisse-moi avec eux. Je suis un Dieu doux, miséricordieux, mais dur de poursuite. Hein? Donc la main d'Allah a frappé Tariq Ramadan. Mais ils ne veulent pas accepter la décision d'Allah. Ils ne veulent pas se remettre en question. Non, c'est les juifs, c'est les sionistes, c'est les kafirs. C'est eux les kafirs. C'est une kafra, elle. La Siam Andalousie, c'est une kafra. Elle porte le kufr.
avec son voile sur la tête. C'est le signe du kufr, ça. Ça, c'est une autre sunna que celle de Dieu. Hein? T'es content, t'es pas content, j'en ai rien à foutre, moi. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour avertir. Tariq Ramadan, c'est un kafir, c'est un monafik, un hypocrite et un mécréant. C'est ça la vérité. Et c'est ça dont c'est de cela dont il devrait avoir peur. Le reste, regarde ce qu'il fait avec ses fesses, tu vois. C'est ça la vérité. C'est un criminel. Il tue les âmes. Voilà ce que vous êtes en train de défendre. Regardez l'UIF. Ils ont dit non, on ne dit pas qu'il n'est pas coupable, mais quand même, le deux poids deux mesures, tout ça et tout. Les mecs, ils savent, ils disent bon, c'est bon. L'UIF, ça fait des années, ils ne savent pas comment se dépêtrer de Tariq Ramadan. Tôt ou tard, ça. Moi, je le dis il y a des années déjà. Ceux qui me suivent, même si mes vidéos, elles ont sauté, parce qu'on m'a sauté un tas de comptes, les gens, ils l'ont entendu, ça. Et j'ai dit, c'est vrai, à un moment donné, Ahmed, il a dit, Tariq Ramadan, il va morfler. Ils veulent sa tête et il va morfler. C'est une question de temps. Après, tu vois, il y en a, ils savent faire aussi, c'est vrai. Ils savent s'adapter, ils savent faire, ils savent à quel moment occuper l'esprit des gens d'une pierre deux coups. Pardon. Tu vois. Donc, qui vous défendez là? Quelle est la secte que vous êtes en train de défendre? Une secte d'associateurs. Une secte de kafirs qui veulent éteindre la lumière d'Allah. Eux, ils nous font croire, ces associateurs, que c'est les juifs et les chrétiens. C'est eux qui veulent éteindre la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà. En remplaçant la loi d'Allah par une autre loi, celle du prophète. Ils ont inventé une loi, en fait. Remplacer la parole d'Allah par une autre parole. C'est devant vos yeux, ça. Tariq Ramadan, il vous parle de quoi? Il va jusqu'à parler de tradition islamique. C'est dans le Coran, ça, la tradition islamique? Est-ce que c'est dans le Coran, la tradition islamique? À quel moment Dieu il parle d'une tradition islamique? Dieu l'a dit, allez-vous suivre une autre loi que la mienne? Allez-vous suivre une autre parole que la mienne? C'est dans le Coran, ça. Donc, qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'est écrit noir sur blanc. Allez-vous suivre une autre sunna que la mienne? Dieu te dit, est-ce que tu vas suivre une autre sunna que la mienne? Est-ce que j'ai écrit, suivez la sunna du prophète? Mais son oui, obéissez à Allah et à son messager. Allah il t'a dit, est-ce que tu vas suivre une autre parole que la mienne? Pourquoi tu fais semblant de comprendre que ce que tu veux? Oui, il a dit, obéissez à Allah et à son messager. Il t'a dit, obéissez à la parole du prophète, à la sunna du prophète. Non, c'est pas ce qu'il t'a dit. D'accord? La sunna du messager, pardon, c'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit obéissez au messager qui lui suit ma sunna à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, et mon hadith, ma parole. Donc suivez le messager qui lui suit scrupuleusement ma loi, mes lois et ma parole. Et vous faites semblant de ne pas entendre. Vous prenez que ce qui vous arrange. Parce que, comme Dieu le dit dans son livre, vous avez besoin de lui associer vos divinités pour apaiser vos cœurs. Donc qui vous êtes en train de défendre là? C'est pas la question d'abandonner Tariq Ramadan parce qu'il subit une injustice. Je pense qu'il subit une injustice. Il est accusé d'avoir violé Hinda Ayari et Christelle. Moi je connais pas le dossier de cette fameuse Christelle. Je pense que non. C'est pas de cela qu'il s'agit. Là on veut le faire tomber. Mais Tariq Ramadan, tout le monde a compris que, tu vois, il marche le zizi à la main. Bon voilà, après c'est Tariq Ramadan. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse aussi dire, voilà, il y a un problème apparemment avec votre leader et celui qui veut vous guider vers la lumière. Il y a un problème apparemment. Tiens, il marche tout le temps, la braguette ouverte. Donc est-ce que ça fait partie de la sunna? Si oui, il faut nous le dire. Tiens, qu'on se mette tous à marcher la braguette ouverte. Si c'est sunna, pourquoi pas? Je veux dire, ça peut être, tu vois, ça peut être agréable, mais qu'on nous le dise, à moins qu'il y a des dérogations. À un certain niveau, ils ont le droit, tu vois, de prêcher le zizi à la main. Et de rendre responsables toutes ces femmes qui seraient des putes. Voilà. Elles ne savent pas se tenir, elles viennent, tu vois, en gilbeb et elles n'ont pas de culotte. Tu vois. C'est hallucinant. Je me dis, mais vous entendez pas ce qu'ils disent de vous? Vous entendez pas ce que dit Tariq Ramadan de vos sœurs, qui les rend responsables, elles, de ne pas savoir se tenir? C'est quand même incroyable. Ah, ça choque personne. Je sais pas, ça me dépasse, en fait. Bon, on va lire...
On va revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis je vais vous laisser là-dessus, Inch'Allah. C'est en ce vendredi. Ce vendredi, j'allais dire ce vendredi 13. Oui, parce que les 13 sont là le vendredi, je te l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Alors donc c'est le tonnerre. D'accord? Donc chapitre 13, verset 105 au verset 111. 1. D'accord? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim 'ain sin qaf. Alif lam mim. Alif lam ra. Non, j'aime bien ces ouvertures-là parce qu'il y a quelque chose, il y a un secret, je n'en connais pas le secret. Un jour, Inch'Allah. Devant combien de signes évidents dans les cieux et la terre ils passent en s'en détournant. La plupart d'eux ne croient à Dieu qu'en étant associateurs. Vous avez vu? C'est ça en fait, c'est vrai. La plupart d'eux, subhanallah, Allah il dit la plupart d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire la plupart d'eux? Ça veut dire la majorité. Ils croient en lui, ils croient en lui. Dieu ne dit pas il ne croit pas en moi, il dit il croit en moi en étant des associateurs. Alors que je leur ai dit ne m'associez rien. Le chemin droit est celui de notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Allez-vous suivre un autre chemin que celui d'Abraham? Êtes-vous atteint d'une maladie profonde? Le monothéisme pur, ne m'associez rien. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en ses messagers. C'est coranique ça. Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en ses messagers. Ne m'associez rien. Subhanallah al-Azim. Nous sommes en train de défendre les associateurs et les associatrices, et qui en plus qui vous crachent à la gueule. Parce que c'est ce que vous méritez d'ailleurs. Se sont-ils donc à l'abri d'une vague du supplice de Dieu qui viendra les submerger, ou se sont-ils à l'abri de l'heure qui leur arrivera à l'improviste et sans qu'ils la sentent venir? Toujours. Et Dieu ça, il le dit maintes et maintes fois. Quand je vais vous frapper, ce sera dans l'insouciance. Dans l'insouciance. Mais vous croyez à l'abri de ce moment. Mais il arrive, il est proche. Et là, on arrive au siècle des siècles. Les signes sont évidents. Dis, telle est ma voix. J'appelle à Dieu en toute conviction, moi et ceux qui m'ont suivi. Gloire et pureté à Dieu. Et je n'appartiens pas aux associateurs. Allahu Akbar. Nous avons envoyé avant toi que des hommes que nous inspirions parmi les habitants des cités. N'ont-ils donc pas parcouru le monde afin de voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés? Assurément la demeure ultime est bien meilleure pour ceux qui ont craint pieusement Dieu. N'êtes-vous donc pas capable de comprendre, jusqu'à ce que les messagers faillirent perdre espoir et crurent que leur esprit leur avait menti? Et c'est alors que notre victoire vint à leur secours. Allahu Akbar. Que le secours d'Allah nous vienne. Non, ça je l'ai rajouté, c'était plus fort que moi. C'est mon cœur, il a parlé. Nous avons, alors je vais revenir sur le verset 110, jusqu'à ce que les messagers faillirent perdre espoir et crurent que leur esprit leur avait menti. Et c'est alors que notre victoire vint à leur secours. Nous sauvons alors qui nous voulons. Et notre dur châtiment ne peut être détourné de la junte criminelle. Subhanallah al-Azim. Ne faites pas partie de cette junte, qu'Allah nous préserve de faire partie des associateurs. Il est temps aujourd'hui de s'éloigner de ces associateurs et de l'association. Il est temps aujourd'hui de dire stop. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ce fut effectivement dans leur histoire une leçon pour les gens doués de cerveau. Ce n'est là nullement un récit qu'on fabrique de toutes pièces, mais là, c'est la confirmation de ceux qui l'ont précédé, de l'exploitation détaillée de toutes choses. C'est une bonne direction et une miséricorde pour les gens qui croient. Bon, j'ai envie de vous lire encore un peu la sourate le tonnerre. Ouais, on va lire un petit peu. Là. Alif lam mim ra. Ce sont là les versets du livre et ceux qui étaient descendus de ton Seigneur et la vérité, mais la plupart des gens ne croient point. Encore une fois. Mais la majorité des gens, subhanallah al-Azim, prions que nous fassions partie de cette minorité de gens qui croient, qui sont touchés par la grâce d'Allah. Mais Allah il a dit, invoquez-moi, je suis disposé à vous répondre. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui toute âme croira avant la mort, a dit, cherchez la vérité, vous la trouverez. Combien de fois il y a dans certains chapitres du Coran, Dieu parle de notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Subhanallah al-Azim. La sourate 5, chapitre 5, il en parle encore. Je le disais il y a 2 jours, ou je ne sais plus.
Alors, Dieu qui éleva les cieux sans colonne, que vous puissiez voir, puis a manifesté la plénitude de son pouvoir sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun courant vers un terme prénommé. Il préconçoit la marche des choses. Il expose en détail les versets. Peut-être seriez-vous convaincus de la rencontre de votre Seigneur. C'est lui qui étendit la terre et y plaça des masses d'ancrage, les montagnes, ainsi que les rivières. De chaque espèce de fruit, il établit 2 éléments de couple. Il fait voiler le jour par la nuit. Donc il enveloppe le jour par la nuit. Certes, dans tout cela, il y a des signes pour les gens qui méditent. Il y a sur terre les lopins voisins ainsi que des vergers de vignes, des champs et des forêts, de palmiers aux souches communes ou séparées. Ils sont tous arrosés par une seule et même eau. Et nous donnons aux uns une meilleure qualité de fruits par rapport aux autres. Il y a certainement des signes pour les gens capables de comprendre. Visible et invisible. D'accord ? L'eau, c'est aussi ce que je suis en train de lire. D'accord ? Je suis juste en train de vous abreuver. Je suis en train de vous donner de l'eau. Celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure eau. Celle du livre. Si tu t'étonnes, rien de plus étonnant que leur dire. Est-ce qu'une fois réduits en poussière, nous allons passer par une création nouvelle ? Ceux-là ont renié leur Seigneur. Ceux-là auront les chaînes à leur cou, et ceux-là seront les gens du feu, où ils s'éterniseront. Et ils te demandent de hâter l'arrivée du mal, avant celle du bien, alors qu'on a vu passer avant eux les châtiments exemplaires. L'homme, il est fou, en fait. Il hâte le mal bien plus que celui du bien, tu vois. Parce qu'il se croit à l'abri, en fait. Certes, ton Seigneur a une rémission pour les humains malgré leurs injustices. Et ton Seigneur a assurément la punition sévère. Ceux qui ont renié disent que ne fût descendu sur lui un signe de son Seigneur. Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Dieu sait ce que conçoit toute femelle, ce que les matrices rejettent prématurément et ce qu'elles mènent à terme. Tout se fait chez lui selon une proportion définie. Connaisseur des mondes inconnus et des mondes visibles. Là encore, toujours inconnu, l'invisible et le visible. Le grand à l'ascension infinie. Parce que le monde de l'invisible, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe que le monde visible. Aucune différence pour lui. Celui qui parle en secret ou à voix haute, celui qui se terre dans la nuit ou qui se déplace en plein jour. Il y a des anges qui se succèdent devant et derrière lui, lui assurant sa sauvegarde par ordre de Dieu. Dieu ne change l'état d'un peuple que s'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. Dieu n'est pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. Vous avez vu, et des anges, c'est au pluriel, qui se succèdent. Hein? Ouais, mais bon, vous ne croyez pas au monde de l'invisible, vous ne croyez pas que les anges ils ont un rôle aussi à jouer. Oui, t'as vu la visite de l'ange Gabriel, pour qui tu te prends ? Je me prends pour un descendant d'Abraham. Et je te dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Tu crois ou tu crois pas, j'en ai rien à foutre. C'est plus mon problème. Hein. Moi, j'ai fait péter des verrous. Je te dis les choses. Voilà. Si tu penses que je suis un fou, c'est pas un problème pour moi aujourd'hui. Avant, ça me posait problème. Voilà. Quand Dieu veut pour vous quand Dieu veut pour un peuple un mal, rien ne peut l'en détourner, et ils n'ont en dehors de lui aucun patron protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, frayeur et espérance, et qui fait naître les lourds nuages. Le tonnerre déclame la gloire et sa louange, ainsi que les anges sous l'effet de sa crainte, et il lâche les foudres dont il atteint qui il veut. Ils font une controverse à propos de Dieu, alors que son châtiment est bien dur. C'est lui qui invoque à juste titre, et ceux qui invoquent tout autre que lui n'en reçoivent aucune réponse. Tout comme celui qui tend à l'eau ses 2 mains ouvertes pour qu'elle arrive à sa bouche alors qu'elle n'y arrivera jamais. Les invocations des négateurs ne font que se perdre en vain.
Vu Dieu il dit les invocations des négateurs ne font que se perdre en vain. Et juste avant, il nous donne une sorte de parabole de celui qui prend de l'eau dans sa bouche. Mais l'eau, elle n'arrive pas. Tu vois, si la parole d'Allah n'arrive pas dans ton cœur, il n'y a personne pour t'abreuver de sa parole. À Dieu se prosternent ceux qui sont dans les cieux et en terre, de gré ou de force, ainsi que les ombres au début du jour et à son déclin. Dis, quel est le Seigneur et maître des cieux et de la terre? Dis, Dieu. Voilà, un peu Coran. On s'abreuve un petit peu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon voilà, je voulais juste vous donner ce petit, vous parler un petit peu de... Enfin, je vous ai pas donné en réalité le fond, ce que je pense profondément de tout ce que je peux entendre concernant l'affaire Tariq Ramadan. Je pense que les points importants, c'est Jawad et Abdeslam. Voilà. Donc l'affaire Maïlis, l'affaire Menel, l'affaire Tariq Ramadan viennent surtout voiler le jugement de Jawad et de Abdeslam. Voilà. Donc on ne saura pas qui sont ces gens, quel ont été leur rôle et qu'est-ce qui s'est réellement passé. On sera juste accusé de complotistes. Voilà, je voulais aussi vous dire que dans l'affaire Tariq Ramadan, il y a une fois encore la dissidence qui fourrait dedans. Donc il y a le nom de Soral qui sort parce que lui c'est un crétin. Donc Dieudonné et Noémie Montagne sont planqués, ils diffusent des informations, ils sèment le désordre, parce que voilà, c'est comme ça. Ces gens sont démoniaques, et voilà, donc aussi, évidemment, faire le rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Donc voilà ce que je pense une fois encore de tout cela, et puis cette mascarade, et puis cette chialerie de Tariq Ramadan qui veut faire pleurer dans les chaumières. Moi je n'ai aucune pitié pour lui, j'en ai strictement rien à foutre de cet associateur. Je ne lui souhaite ni bien ni mal, j'en ai juste rien à foutre de sa pleurniche, comme lui et d'autres n'ont eu rien à foutre de toutes ces années où j'ai traversé le désert, où j'ai tapé à la porte et ils m'ont tourné le dos. Donc je n'ai aucune raison de pleurnicher ces gens qui sont des privilégiés dans la société, que ce soit voilà, dans la société dans laquelle nous vivons. Tariq Ramadan ne manque de rien, et surtout je n'ai aucune raison d'être aux côtés des associateurs, que Dieu nous en préserve. Voilà. Après Dieu, c'est lui qui égare, c'est lui qui guide. Je ne sais pas quelle sera la fin de Tariq Ramadan. Peut-être que ce sera pour lui, c'est peut-être le début de la rédemption. C'est à lui de voir. Tant qu'il respire, ouais, je lui souhaite de revenir à Dieu. Sinon, j'en ai rien à foutre. Voilà, je n'ai pas, moi, à pleurnicher Tariq Ramadan. Il y a des gens en prison, ils vivent une situation qui est plus que inhumaine. Par contre, la communauté musulmane, on n'a rien à foutre. Ouais, parce que c'est ça, parce que vous êtes des hypocrites. C'est tout. Voilà. Ils vont défendre Tariq Ramadan, le bourgeois. Par contre, l'aveugle qui vient chercher tu vois, le salut, il lui tourne le dos. C'est ça la vérité. Voilà. Et moi, si j'étais quelqu'un de médiatique, si je passais à la télé, si j'étais un acteur de cinéma, la Oumma serait derrière moi. Et les jours où je suis venu frapper pour venir chercher de l'aide, ils seraient venus m'aider parce qu'ils ont un intérêt. Cette Oumma, la Oumma de la lumière, envoyée pour le bien de l'humanité. Tu vois, ceux qui cachent ce que Dieu pense d'eux dans le Coran. C'est ça en vérité. C'est une communauté d'hypocrites et d'associateurs. Écartez-vous-en. Écartez-vous-en. Vous avez vu ce que Dieu dit? Je vais vous frapper dans l'insouciance. Ça veut dire que Dieu il peut frapper à n'importe quel moment. C'est ça que ça veut dire. Mais nous, non, pourquoi il va frapper? Non. Toutes les nations qu'il a frappées, il les a frappées comme ça. Vous étiez au marché, mets-moi 2 bananes, 2 poires, un 34, un 38. Hein, vous pensez que j'ai pris du... Bon, allez, un 40. Hein, c'est vraiment parce que je suis devenu une grosse vache. Mais, tu vois, si les gens ils sont là, nous disent, ah ouais, t'as vu, ça bavard et tout. Et bah Allah subhanahu wa ta'ala, il frappe. Et il va préserver ceux qui sont revenus repentants à lui avant le coup de clairon qui a déjà été donné. Il manque le deuxième. Mais vous êtes dans l'insouciance, ça ne vous intéresse pas s'il a été donné le coup de clairon. Vous voulez sauver Tariq Ramadan. Alors que moi je vous dis, il y a le coup de clairon, il a été donné. Sa main, dans le ciel. Les savants, les scientifiques te disent, on a entendu un coup de clairon, on ne sait pas d'où ça vient.
Ils étudient encore la chose. Les oiseaux sont tombés, les poissons sont crevés. Dieu il dit dans le Coran tout ça. Il parle de tout ça dans le Coran. Quand le coup de clairon va donner, tu vois, les oiseaux vont tomber, etc., etc. Les poissons, c'est mondial ça. Tu tapes sur le net, coup de clairon, poisson, va vérifier par toi-même. Tu vas voir. Tout ça, on essaie de vous le cacher. C'est dans le Coran tout ça. C'est dans le livre détaillé. Dieu dit, deuxième coup de clairon, je vais frapper, ça va être fatal. Tu seras tu seras assis aux côtés de qui? Les associateurs ou la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. De quel côté tu seras assis? Dans quel camp tu seras? Du côté d'Ibrahim alayhi salam, ou du côté de Pharaon, du côté des associateurs, de ces musulmanistes, des descendants d'Abu Lahab, ceux qui ont usurpé le blaze. Tariq Ramadan, cette kafra, elle n'est pas musulmane. Il faut lui dire aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur. Ceux qui nous ont traités, nous, de mécréants, d'apostats, de traîtres, de harkis, tout ce que vous voulez. C'est vous avez usurpé le blaze. Vous n'êtes pas musulmans. L'UIF, vous n'êtes pas musulmans. Le CCF, vous n'êtes pas musulmans. Les Marwan, tout ça, là, tous ces carriéristes. Vous n'êtes pas musulmans. Vous êtes des associateurs. Vous portez une autre sunna que celle de Dieu. Vous refusez la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, vous avez vu, je vous l'ai lu. Allah, il a dit, ils ont besoin de m'associer, leur divinité, pour croire en moi. Ils veulent pas du hadith d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils en veulent pas. Ils veulent leur hadith à eux, de Bukhari et Muslim. Subhanallah al-azim. Vous voyez, donc, si Allah il frappe là, dans l'heure qui vient, où est-ce que vous en êtes avec Dieu? Dans quel camp vous êtes? Subhanallah al-azim. Le jour où il y aura, tiens, chacun pour sa peau. Chacun pour sa peau. Comment tu fais? Tu n'auras plus le temps de pleurnicher Tariq Ramadan. Tu n'auras plus le temps pour ça. Et pire encore, tu demanderas un châtiment double pour Tariq Ramadan. Alors que tu le défendais ici. Faites donner un. Ici-bas, tu le défendais. Après, tu diras à Dieu, double-lui son châtiment. Nous l'avons suivi. Comme des suiveurs que nous sommes. Et il nous a trompés. On a cru en lui. Alors il dit, mais pourquoi tu n'as pas cru en mon livre? N'ai-je pas envoyé un avertisseur? N'ai-je pas envoyé des messagers avant de vous frapper? N'ai-je pas envoyé des signes? Pourquoi n'étiez-vous pas attentifs? Pourquoi vous rendez responsables les autres? T'as pas une tête? T'as pas une âme? T'entends pas? Tu vois pas? Qu'est-ce qui t'a manqué en fait? De quoi Dieu t'a privé? De quoi Dieu t'a privé? De la vue? De l'ouïe? De la parole? Défendre l'association, les associateurs, tu as trouvé la force de... Tu vois? Louer ton Seigneur, non, tu es devenu muet. Voir les signes d'Allah, tu les vois plus. D'accord? Entendre la parole d'Allah, tu ne l'entends pas, mais tu entends celle des associateurs. Et tu vois les signes des associateurs. Tu vois bien que c'est toi qui as un problème. Cherchez la vérité, vous la trouverez. C'est la parole de notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Tu ne cherches pas la vérité, tu es un hypocrite. Tu es un monafik. Il y a une sourate, il y a un chapitre. Les hypocrites. Tu n'en veux pas de la vérité. Tu n'en veux pas, tu fais semblant. Dieu a dit, invoquez-moi. Je suis disposé à vous répondre. Subhanallah al-azim. Le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre les deux. Il dit à ses créatures, invoque-moi, je suis disposé à te répondre. Subhanallah al-azim. On fait la queue pour aller écouter ses associateurs. On fait la queue pour aller écouter Tariq Ramadan. On reste des heures pour aller écouter Tariq Ramadan. Le créateur des cieux et de la terre, il dit, invoque-moi, je te réponds. Je suis disposé à te répondre. Allahu Akbar. Tariq Ramadan, lui et sa bande là, c'est l'associateur. Aujourd'hui, ils sont en train de dénigrer leur propre communauté. Ils accusent ces femmes de ne pas savoir se tenir, comme des chaudasses.
Voyez, regardez qui vous suivez. Alors que le Créateur des cieux et de la terre, bande d'ingrats, il a dit, invoque-moi, je suis disposé à te répondre. Subhanallah al-Azim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la lourdeur des propos et de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Créateur, il te dit, invoque-moi, je verrai si j'ai du temps pour toi. C'est ça, normalement, que Dieu devrait dire. Tiens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur des cieux et de la terre. Il dit, invoque-moi et je vais voir si j'ai du temps pour toi. Et il dit, invoque-moi, je suis disposé à te répondre. Allah, la douceur, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous sommes des ingrats. Et Tariq Ramadan, aujourd'hui, sa bande, là, l'associateur, ils sont en train d'accuser ces femmes de ne pas savoir se tenir, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais regardez, ils vous balancent ça à la gueule sans aucune pitié, ils en ont rien à foutre. Ils veulent sauver leurs soldats, leur idole. Vous voyez? Vous allez du côté de l'ingratitude et vous laissez la miséricorde. Subhanallah al-Azim. L'ingratitude dans laquelle on est tombé. Subhanallah al-Azim. Nous sommes ingrats. Dieu a dit, je vous ai créé tourmenté, je vous ai créé faible. Tiens, mais regardez le niveau d'ingratitude dans lequel on est tombé. Il vous nourrit, Tariq Ramadan? Ni spirituellement, ni rien que dalle. Il se régale en plus sur vous. Il abuse de vous. Allah, il ne demande aucun salaire, Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui vient de Dieu, c'est gratuit. Tout. Toi, sa conférence à Tariq Ramadan, tu vas chercher la foi et ça te coûte un billet. Allah, il a dit, c'est gratuit. Allahu Akbar. Il m'a dit, invoque-moi, je te réponds. Et si tu t'accroches et que tu es sincère, je vais descendre sur toi mes paroles lourdes. Gratuit. C'est une miséricorde. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, il a dit, heureux celui qui a cru. Heureux celui qui a cru. Tu cherches le bonheur. Le bonheur ne se trouve que dans la croyance. Heureux celui qui a cru. Une fois que tu as cru, ce ballon, tu le piétines. Dieu l'a dit, c'est gratuit. Et la récompense, elle est plus grande encore. Après, c'est une promesse. Je ne frustre pas ceux qui agissent avec droiture. Je ne frustre pas le salaire de ceux qui, je le dis avec mes mots, ceux qui agissent avec droiture. Il dit, t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu te dis, pourquoi moi, ces gens, ils sont regarde comment ils agissent, tu leur donnes et moi. Et Dieu, il dit, je ne frustre pas le salaire de ceux qui marchent avec droiture et qui sont, tu vois, qui respectent le dépôt que je leur ai confié. Soyez patients, soyez endurants. Ma promesse, elle est véridique. Je vous ai dit, faites dunya fil akhirah. Ici-bas et dans l'au-delà, vous serez récompensés. Soyez patients et croyez en moi. C'est ça l'épreuve. Croyez en moi. Je ne frustre pas les croyants et les croyantes, ceux qui sont justes, ceux qui s'accrochent au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ta situation te paraît injuste. Je t'observe, je te regarde. Et j'interroge ta poitrine. J'observe ta poitrine. C'est ta poitrine que j'observe. Et quand on sera convaincu, tu verras que ma parole est vérité. C'est dur, frérot. Parce que le diable, il te donne tout de suite. Et il te dit, regarde, tu vois, regarde. Tu vois tout ce qu'il possède. C'est du faux, tout ça. Et les signes d'Allah, ils sont devant nous. Regarde toutes ces idoles qui tombent. Croyants et non croyants. Regarde leur vie. Regarde ce qu'ils laissent derrière eux. Regarde. Heureux celui qui a cru. Heureux celui qui a cru. Tu n'as besoin de rien. Wallah al-Adim. Tu n'as besoin de rien. Ta poitrine, elle est légère. Tu es un être humain. Tu es faible. Certes, tu es un pécheur. Mais quand Allah il met la légèreté dans ta poitrine, il fait que tu es satisfait de ce que tu as, en fait, tu n'as plus besoin de rien. Parce que tu es satisfait. Les gens qui te regardent, ils peuvent te dire, oui, regarde, le pauvre, tu vois. Mais toi, dans ta poitrine, tu ne demandes rien. Donc si tu demandes rien, si tu n'as besoin de rien, donc tu es satisfait et donc tu es heureux. Tu n'es pas dans la frustration. Tu vois. Ça n'a pas de prix. Ça, personne ne peut te le donner. Personne. Ça n'a pas de prix, ça. Et Dieu dit, sois patient.
Après tout ça, ça va se concrétiser, même de manière matérielle. Parce que je sais, je vous connais, vous êtes mes créatures. Je sais que à un moment donné, vous avez besoin de palper tout cela. Mais déjà, Dieu, il te montre que, regarde, qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde, t'es bien dans ta peau, tu jalouses pas les gens, tu cherches pas à faire du mal, voilà, tu es sorti de la fournaise, tu es sorti des griffes de Pharaon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus que d'être bien dans ta peau? Et d'avoir conscience des priorités dans la vie. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi en fait? Je mets la paix, la quiétude en toi, au sein de ta propre famille. Tu vois, je te préserve d'un tas de choses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux faire partie de ceux qui courent après la dunya? Ces millionnaires, ces milliardaires, ces gens qui font trimer parce qu'ils veulent s'acheter un 4x4 et tu penses que tu vas être heureux? Ou est-ce que tu vas avoir la poitrine légère et te prendre ton petit thé avec ta petite chérie, tu te mets devant un film, tu lis le Coran, tu plaisantes avec elle, tu vois, et tu as besoin de rien en fait. Tu vas aller te faire un petit ciné, tu vas te balader au parc, des petites choses toutes simples, mais que tu partages avec amour, avec douceur. Donc, avec ton cœur, tu apprécies les choses. Tu apprécies d'être à côté de celle qui réjouit ton cœur et tes yeux. Des petites choses de la vie comme ça que l'on a complètement... Tu vas me dire, oui, mais on n'a pas besoin d'être croyant pour cela, Ahmed. Oui, parce que toi, tu sais pas ce que c'est que d'aimer en Dieu. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour avoir le sens des priorités. Mais toi, Dieu ne te fera pas goûter ce qu'est d'aimer quelqu'un en Dieu. Tu ne sauras pas ce que c'est que d'avoir la poitrine légère. Parce que ça, il n'y a que Dieu qui peut te la donner. Heureux celui qui a cru. Je ne suis pas à changer un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. On l'a lu, ensemble. Voilà pourquoi on en est là dans cette société et pourquoi cette communauté qui a usurpé le blaze, qui se dit musulmane, est dans cet état-là. Parce qu'elle ne veut pas changer. Elle se complaît dans l'association. Ce sont des associateurs. Il faut cesser d'appeler la communauté musulmane. Ces gens, il faut arrêter de les appeler les musulmans. Il faut les appeler les associateurs. Ce sont des associateurs. Et c'est pour ça que ces gens ont de l'aversion pour le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'en veulent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit la majorité des gens sont ingrats. La majorité. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? La majorité. Ça veut dire quand il va frapper, ce sera la majorité qui va frapper. Donc tu es entouré majoritairement de gens qui ont tourné le dos à Dieu. C'est pour ça que tu as des prédicateurs, des imams et tout, ils ont un tas de visibilité, de vues, d'abonnés, etc. Parce que la majorité sont des associateurs. La majorité sont des associateurs. Donc quand tu t'appelles les gens à l'association, tu vois, les gens ils déboulent dans ta secte. Raël, 6 millions d'adhérents. Normal. Ces gens sont dans les ténèbres. Appelle les gens aux ténèbres, c'est la majorité des gens qui sont égarés. Donc tu as un grand nombre de gens qui vont venir, qui vont répondre à ton appel. Tu appelles à la lumière, tu lui dis non. C'est pas tout le monde qui est élu. Parce que les gens ne veulent pas. C'est pas Dieu qui veut pas, c'est eux qui veulent pas. C'est pour ça, Dieu il te dit, oh, tiens, il demande aux croyants de se tranquilliser. Il leur dit, vous êtes fous, quoi, doucement, oh. C'est moi qui guide. Tu ne guides pas les gens que tu aimes. Tranquillise-toi. Celui qui sauve une âme a sauvé l'humanité. Moi, alhamdoulilah, j'ai sauvé l'humanité. J'ai fait mon boulot. Alhamdoulilah. J'ai reçu des messages. Le dernier que j'ai reçu, quelqu'un qui s'est dit s'être converti.
Bon, il a pas été à la mosquée, il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est devenu, tu vois. Moi, quand je vois quelqu'un qui est une femme ou un homme qui vient dans ces mosquées associateurs, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, elle pleure et tout, je fais voilà, encore un dans la secte. Et le dernier témoignage que j'ai eu, c'est un cheminement. Quelqu'un qui s'est posé un tas de questions depuis des années et qui dit ça, voilà. Par ton intermédiaire, Ahmed, j'ai compris que le Coran est un livre de vérité, al-haqq. Et voilà, j'ai posé mon front sur le sol hier soir. Pour la première fois. J'ai fait Salat al-Isha et Salat al-Subh. J'ai sauvé l'humanité, alhamdoulilah, le taf il est fait, frérot. Et j'en ai eu d'autres, alhamdoulilah. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, incha'Allah. Mais moi, Dieu, il a dit, t'as sauvé l'humanité à mes yeux, Ahmed. Pourquoi? Parce que c'est moi qui guide. Si j'avais voulu, j'aurais fait de vous une seule communauté de croyants. Ne t'enorgueillis pas. Voilà. Tu sauves une âme. Par ma grâce, à mes yeux, tu as sauvé l'humanité. C'est moi qui guide. Moi, j'ai fait le taf, alhamdoulilah. Dans ma balance, j'ai sauvé l'humanité. Allahu Akbar. Ces mosquées d'associateurs, ils font rentrer les gens dans l'association. C'est des associateurs. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est des associateurs. Ils ont associé Mohammed à Dieu. Mohammed qui dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui se prosterne avec le reste de la création. Ils l'ont associé à Dieu. Ils en ont fait le meilleur des hommes, ils en ont fait la bougnolerie en fait. Ils refusent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu l'a dit, êtes-vous atteint d'une maladie mentale? Ceux qui suivent une autre religion que celle d'Abraham sont atteints d'une maladie mentale profonde. Dieu dit, tu vas suivre un autre chemin que celui d'Abraham. Mais tu dis, il faut suivre Mohammed. C'est la bougnolerie, en fait. Ils ont arabisé les cieux et la terre. Jusqu'à nous dire que nous allons tous parler, on parlera tous en arabe. Moi, j'y ai cru. 30 ans de musulmanisme, moi, j'y ai cru, moi, tout ce baratin, tu vois. Alors que Dieu a dit, subhanallah al-azim, allez-vous suivre une autre religion que celle d'Abraham? Êtes-vous des fous? Ça devrait nous interpeller, dire, attends, nous n'a rien contre Mohammed, nous ne faisons aucune différence entre les messagers et les prophètes. Nous en avons préféré certains à d'autres, et nous avons donné Zabour à David. David qui a maudit les Bani Israël. Il s'en est pris à eux, à part une poignée qui ont suivi David. Dieu lui a donné les psaumes, il ne les a pas donné à Mohammed. C'est quoi cette concurrence? Dieu dit, nous ne faisons aucune différence entre les messagers et les prophètes. Ne tuez pas les messagers et les prophètes. Quand tu refuses de reconnaître Mohammed, tu l'as tué. C'est ça que Dieu dit. Quand tu refuses de reconnaître Jésus, tu l'as tué. Pas physiquement, tu l'as tué. Tu as tué la prophétie. Tu es un rebelle. Tu es un ennemi de Dieu. Et les premiers ennemis de Gabriel, alayhi salam, l'esprit fidèle, c'est Al-A'rab. Ceux qui se disent musulmans aujourd'hui, qui ne veulent pas de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils la refusent. Allahu Akbar. Pourquoi vous voulez pas vous prosterner devant le Dieu unique, subhanallah al-azim? Qu'est-ce que Allah vous a fait? Pourquoi tu dis pas oui Allah? Nous attestons qu'il n'y a de Dieu que toi, l'unique sans associé, Allah. C'est devant toi que nous nous prosternons. C'est à toi que nous vouons notre visage. Pourquoi vous voulez pas, subhanallah al-azim? Pourquoi vous avez besoin de lui associer vos bouquins de merde, vos idoles qui vous amènent dans les abîmes, subhanallah al-azim? Pourquoi? Regardez le bienfait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Dire Allah, nous te reconnaissons toi, seulement toi, ya Allah. C'est un privilège, subhanallah al-azim. C'est un privilège en fait. Tu dis, il n'y a de Dieu que toi, ya Allah. Je te voue ma face à personne d'autre que à toi, ya Allah. Jalousement, ya Allah. Je veux me prosterner que devant toi. Je veux que ma vie, elle t'appartient à toi, il n'y a personne d'autre, ya Allah. Et jalousement, je veux n'associer personne. Je veux être seul avec toi, ya Allah. Bon, bref. La ilaha illallah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Bon, excusez-moi, mes excès de la haine. Zaf. Je crois que je vais mettre un felfel, un suppositoire, le felfel dehar. C'est efficace. Hein. Ah, ça chauffe. Ouais, on fait ce qu'on peut là. Je veux dire, c'est... Bon, allez. Vous avez vu, on retrouve toujours les mêmes là.
Toujours le mort. Toujours la même, tu vois. Je vais être vulgaire, je me suis retenu. Ouais, j'en ai marre. En plus, c'est vrai, j'aime pas la vulgarité. Les gens me connaissent pour ça, les gens qui me connaissent, les gens proches, tu vois. Ils comprennent pas le décalage entre ce que certains pensent de moi et ce que je suis réellement, tu vois. Bon, d'ailleurs, ils me disent, ouais, c'est un peu de ta faute aussi, Ahmed. Tu vois, tu dis des choses et tout, en fait, t'es pas comme ça dans la vie. Si tu laisses, tu vois. Bon, ils savent que je suis un peu taquin aussi, tu vois. Je fais des nettoyages. Il arrivait 9h41. Ouais, je fais encore le ménage. مليت عييت مليت je suis lancé dans la chanson, dans le rail, je crois. Ouais, je vais faire carrière. Moi, comme ça, les gens, ils vont me suivre. Ils vont me défendre. T'as même les chanteurs de rail, t'as vu comment ils les appellent cher, je sais pas quoi et tout. Sinon, c'est les... Même les chanteurs de rail, c'est des chires. Cher Mami, cher... Oh là là, on est vraiment une communauté de malades mentaux. C'est un truc de ouf. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus en ce vendredi. Shabbat Shalom à nos cousins. Tiens, revenez à Dieu, revenez à cesser là, vous qui... Attends, je vais vous lire la sourate là. Non, je vais... Sourate du vendredi. Du vendredi. Regardez ce que Dieu dit de vous. Regardez. Les associateurs qui vous êtes judaïsés. Ça devrait vous parler, ça. Allah vous renvoie à la Torah. À la Torah seulement, seul. Chapitre 62, Sourate 62, verset 5. Je vous dis le verset 5. L'image de ceux qui ont été chargés de mettre la Torah en pratique et qui ne l'ont pas fait. La Torah est un guide et une lumière. Dieu a employé le mot lumière. Une lumière. T'imagines ce que c'est qu'une lumière pour l'humanité? Un guide et une lumière. Tu éclaires l'humanité avec la Torah. En pratique, et qui ne l'ont pas fait, est celle de l'âne qui porte des livres de grande valeur. Des livres de grande valeur. C'est pas pour rien que Dieu a mis, tu vois, pourtant il parle de la Torah et il dit des livres de grande valeur. Quelle bien mauvaise image que celle des gens qui ont mécru au signe de Dieu. Dieu ne guide pas la junte injuste. Vous voyez ce que Dieu dit à ceux qui se sont judaïsés, qui se disent juifs aujourd'hui, parce que là aussi c'est une usurpation d'identité. Tu vois. Donc ceux qui ont été chargés de porter la Torah mais qui ne l'ont pas fait, Dieu dit, c'est l'image d'un âne qui porte des livres de grande valeur. Mais en fait, il s'attache aussi à qui? À ceux qui ont usurpé le blaze aussi, qui se disent musulmans. Parce que le Coran, c'est le concentré de la Torah et de l'Évangile. C'est pour ça que Dieu, d'ailleurs, parle d'un certain Ahmed qui viendra après, qui est cité dans la Torah et l'Évangile. Les gens, ils pensent que c'est dans la Torah et l'Évangile, il y a marqué que le consolateur va arriver, etc. C'est dans le Coran. Dieu, il a dit, c'est dedans qu'il est. Enfin, ouais, ça, c'est un autre sujet. Vous avez vu ce que Dieu dit à ceux qui se sont judaïsés? Ceux qui devraient porter la Torah, mais qui ont failli. Ceux à qui Dieu a donné la Torah. Voilà à quoi vous êtes comparés. Vous autres juifs et dits musulmans. Un âne qui porte des livres de grande valeur. Des livres de grande valeur. C'est-à-dire que Dieu, il parle de ceux qui se sont judaïsés, parle des juifs. Qui devraient porter la Torah seuls, qui est une lumière et une guidée pour l'humanité, et qui ne l'ont pas fait. Dieu dit, voilà l'image que j'ai de vous, d'un âne qui porte des livres de grande valeur. C'est la même chose pour ceux qui se disent musulmans aujourd'hui. Ils ont le Bukhari et le Muslim sur leur dos, des ânes. Bon, ouais. Que Dieu vous bénisse, passez un bon vendredi, Inch'Allah. N'oubliez pas, les 13 sont en nous. Hein, n'allez pas dans les mosquées d'associateurs.
D'accord? C'est pas, Dieu n'a jamais dit de se retrouver dans les mosquées. Ça, c'est la religion du hadith. Hein, c'est voilà. Faites votre prière chez vous. Faites-la de la meilleure des manières. Demandez, invoquez Dieu. N'hésitez pas, demande-lui ce que tu veux. Si tu as besoin d'une paire de godasses, bah, demande-lui une paire de godasses. Si tu veux le paradis, demande-lui le paradis, si tu veux, tu vois. Et après, Dieu, il dit, va chercher mes bienfaits. Va. Cherche mes bienfaits. Peut-être trouverez-vous le succès. Tu vois. Voilà. Bon Shabbat pour ceux qui font Shabbat. Ne transgressez pas. D'accord? Revenez à la Torah, seul. Revenez à l'Évangile, seul. Et revenez au Coran, seul. Il faut que nous récupérions les livres. Là, je m'adresse aux âmes. Pas aux nations, pas aux drapeaux, pas, tu vois, aux communautés. Je dis, voilà. Il faut rendre les livres, il faut rendre les blazes, les mecs. La main de l'Éternel, elle va frapper et elle est en train de frapper. Il faut revenir à lui. Et faites attention à tous ces faiseurs d'opinion. Regardez, ils sont en train de s'amuser avec nous. Ils sont en train de nous culpabiliser avec leurs histoires de complotisme. On n'entend que ça aujourd'hui à la télé. Même ceux aujourd'hui qui sont dans des émissions comme Hanouna et tout, tu vois. Ces mecs, même eux maintenant, ils se mettent à accuser tout le monde de complotisme. Antisémitisme, islamophobie, homophobie, féminisme, tout ça. Tout ça, ce sont les outils de Pharaon qui nous mettent dans la peur. Tiens. Sauver la planète, machin, c'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. Ils sont en train de nous cacher un grand nombre de choses et de vérités. Et regardez, il y a des choses nouvelles aujourd'hui sur le net. On voit de plus en plus de choses dans le ciel, c'est des fakes. Comme ça qu'on dit. On voit des choses bizarres et tout. Ils sont en train de préparer certaines choses pour qu'à un moment donné, vous ne savez plus où se trouve le vrai et le faux. C'est nouveau ça. On voit des choses bizarres, des choses dans le ciel, on voit tu vois, des palmiers qui volent tout seuls, il y a un tas de choses. Comme pour semer là encore une fois le trouble en se disant la main de Dieu va le frapper, les signes vont devenir de plus en plus évidents et les gens ne sauront plus si c'est vrai ou pas. Mais bon. Reviens à Dieu et Dieu, tu feras partie de ceux qui, tu sauras distinguer le vrai du faux. L'aveugle est-il semblable à celui qui voit? Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée pas? N'allez-vous pas raisonner? Donc t'inquiète pas. Si tu fais partie des éclairés, tu verras la vérité. Quand tu lis la Bible, tu sais très bien quand c'est la parole de Dieu ou pas. Quand tu lis le Coran, tu sais très bien si la traduction, par moment, elle est bonne ou pas, ces parenthèses qui ont été rajoutées, etc. etc. D'accord? Donc ne t'inquiète pas. Bon, allez. Passez un bon week-end, Inch'Allah. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, si Dieu le veut. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Puis les autres, Inch'Allah, vos doigts de pied vont gonfler. Ah, tu verras, ils vont gonfler. Inch'Allah. C'est une promesse. Ils vont gonfler, ce sera un signe pour toi. Parce que chacun s'y signe. Et ben, il y en a, ils ont la tête dure. Il y en a, ils ont besoin de voir des signes évidents. Et tes pieds vont gonfler, Inch'Allah. Voilà. Ça aurait pu être pire. Hein. Donc, faut pas non plus... pas chialer toi aussi. Je souffre, sortez-moi de ma cellule. Bon, voilà. Parce que je pense un peu de l'affaire Tariq Ramadan, tout ça. Et puis après, on a parlé un peu de... Hein, on est entre nous, je fais ce que je veux, je suis dans ma caverne. Bon. Encore combien de temps, apparemment, enfin, encore pas bien longtemps, mais on est encore là, alhamdoulilah. Hein, on n'enfonce pas l'inconnu hein, d'un endroit éloigné, hein, comme le dit Dieu dans son livre, Al-Qur'an al-Karim, que je vous conseille d'ouvrir et de méditer hein, entre vous et lui. Allez, à très vite, Inch'Allah. Allez, peace. بعث فيكم رسولا يتلو عليهم آياته وأوحي
التوراة ثم يحملها واذكروا الله كثيرا